Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce en faveur soit sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Est-ce que tu es découragé? Amen. Combien tu es abattu? Amen. Combien tu as perdu la foi? Amen. Alléluia. Ce matin encore, mon âme est dans la joie. Amen. Je suis content d'être là, véritablement, à me tenir là à la chair, pour passer un merveilleux moment encore avec vous. C'est une grâce, c'est un privilège. Et depuis que j'ai dit oui et que j'ai pris le micro, je ne regrette pas. Je ne regrette en rien le fait d'avoir opté pour ce choix, d'avoir opté véritablement pour le ministère. La chose est entrée en toi. Et quand la chose est entrée en toi, tu ne peux pas faire autrement. C'est écrit véritablement dans ton sang. C'est écrit dans ton âme. Donc quand tu veux faire autre chose, même si cela te rapporte de l'argent, tu ne peux pas. Parce que Dieu t'a programmé pour ça. Amen. Je veux ici véritablement saluer le frère Akishi. Rakissi, sois béni. Amen. Et merci pour cette direction dynamique. Amen. De l'autre passage aussi, dit merci véritablement à chacun d'entre vous pour tous les efforts qui sont faits. Pour que nos cultes véritablement à chaque fois soient une réussite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur se souvienne de chacun, qui se souvienne véritablement de son serviteur, notre Dieu Noé, se souvienne véritablement de la servante de Dieu, Marie-Louise. Alléluia. En fait, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est que le frère Akishi et la sœur Odile, elle n'est pas venue, Marie-Odile. Elle est absente. Elle a eu un empêchement. D'accord. Vous pouvez voir que c'est bizarre. Là, on a Odile, et puis on a Odile aussi qui n'est pas venu. Alléluia. Amen. Odile qui n'est pas venu est soutenu beaucoup, même s'il n'était pas laissé par le frère Akishi. Quand elle a dormi, elle a vu quelque chose en train de la poursuivre là-bas. Elle va appeler le frère Akishi. Odile aussi qui est présente là. Quand elle se couche, elle peut avoir le gars monte, elle se lève, elle appelle sa soeur en même temps. Alléluia. Amen. Vraiment, ce qu'on fait là, c'est que nous pouvons encore mieux faire. Amen. Que cela ne se limite pas aux deux Odile, mais que cela véritablement s'étonne à plusieurs. Amen. À un moment donné, Moïse véritablement faisait tout seul. Mais quand il a rencontré véritablement son beau-père lui a demandé de déléguer. Et c'est ce que Moïse a fait. Amen. Et ça l'a beaucoup aidé. Et ça a donné une longévité à son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé, tu es ici véritablement ce matin. C'est un appel véritablement à te lever. C'est un appel véritablement, une exhortation à pouvoir vraiment te consacrer. Afin de devenir véritablement un instrument, un canal véritablement entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour sa gloire. Alléluia. Wow. Rapidement, sans plus tarder, je vais demander véritablement à quelqu'un de nous faire le rappel de ce que nous avons dit le jeudi dernier. Oui, qui était là jeudi? Oui, qu'est-ce qu'on a vu jeudi? Il y a un rito qui a levé la main. Tu veux dire quelque chose? On a parlé de Corneille qui était un homme riche. Corneille qui était un homme riche, qui craignait Dieu. Quoi d'autre? D'abord, en premier lieu, il y a la prophétie. La prophétie. On a dit quoi de la prophétie? De croire la prophétie, d'exercer véritablement sa foi et puis de poser des actions concrètes. C'est ça, non? Parlons de la foi. La foi, c'est un don. Je prie que Dieu fasse don de la foi à la sœur
Odile qui est là ce matin. Elle a besoin véritablement d'une très grande foi. C'est un don de Dieu que tu lui donnes véritablement cette foi-là. Parce que sans la foi, c'est compliqué. La Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu as besoin véritablement de la foi. Parce que tout ce que Dieu fera véritablement dans ta vie, tu as besoin de croire, que Dieu existe. Tu as besoin de croire que Dieu véritablement est capable véritablement de faire cela. Et tu verras véritablement que le Seigneur dit sur ceci, devient l'acteur majeur du repositionnement dans ta famille. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de très très important. Comment savoir si mon appel est authentique ou non? Alléluia. Parce que tu peux être en train de servir Dieu pendant des années. Et le dernier jour, le Seigneur va dire, je ne t'ai point connu. C'est bizarre. Tu as fait des miracles au nom de Jésus. Des prodiges, des signes se sont accomplis. Et le monde croyait que tu étais véritablement béni de Dieu et que tu étais en train de faire la volonté de Dieu. Et cependant, Dieu ne t'a jamais connu. Beaucoup sont très servis aujourd'hui, mais Dieu ne les connaît. Tu connais Dieu, mais lui te connaît-tu? Est-ce que Dieu te connaît? Alléluia. Amen. Tu dis être serviteur, servant de Dieu, mais est-ce que ton appel est-il approuvé? Quelqu'un va pas dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Quelqu'un peut dire que Judas était un serviteur de Dieu. Bravo. Parce qu'il était avec et parce qu'il tenait la bouche de Jésus. Et je crois que c'était avant-hier, ou je ne sais plus quand, que j'ai donné une petite exhortation ici, véritablement là-dessus. Et ce matin, j'avais préparé, j'avais été en train de préparer le message, il voulait truc. Et le Seigneur m'a dit véritablement aujourd'hui, pour expliquer pas de ça, ça fait que chacun puisse discerner son appel. Connais ton couloir d'appel. Connais ton domaine d'appel. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont très éloquents. Ils parlent tellement bien que quand ils prêchent, l'éloquence va véritablement suffire à dire que Alléluia. C'est un serviteur de Dieu. Je le dis parce que l'Esprit de Dieu, en début de semaine, a ouvert mon esprit là-dessus. Et il s'est partagé avec l'homme de Dieu Noé et certaines personnes. Amen. Voilà. Et ce matin, véritablement, je vais parler de ça. Afin que le Seigneur nous aide encore et donne du discernement à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Je veux encore bénir véritablement le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Comment savoir si mon appel est authentique ou non? C'est quoi l'appel? Pour être plus précis, l'appel au ministère. Qu'est-ce que l'appel? Quelqu'un, quand on parle l'appel de Dieu, je suis appelé, je suis prophète, je suis berger, je suis modérateur et tout ce que tu veux. Quand on entend par l'appel de Dieu, appel de Dieu, comment toi tu conçois ça? Comment tu vois ça? Comment tu peux définir ça? Oui, oui. L'appel, pour moi, c'est d'abord le choisir de Dieu, la personne que Dieu choisit pour conduire son peuple. La personne que Dieu choisit pour conduire son peuple. D'accord? C'est tout? D'accord, oui, pendant votre âme. L'appel, je conçois l'appel comme le service de Dieu. Le service de Dieu. Le service de Dieu. Vas-y, il a dit le service de Dieu. Qui d'autre? Oui, Alain. Le frère Alain. Oui, moi je conçois l'appel comme une mission. Une mission. Que Dieu attribue. D'accord. L'appel de Dieu est une invitation de Dieu. Amen. Une invitation de Dieu à un homme. À un homme pour réaliser sa volonté divine. Sa volonté divine qu'il a longtemps prédestinée pour lui.
C'est une invitation de Dieu à un homme pour réaliser sa volonté divine. Amen. Amen. Si tu veux, sur la terre des hommes, sur cette terre. Est-ce que c'est bon? Amen. On peut continuer. Amen. Donc si tu veux, véritablement, c'est une invitation. Vraiment, véritablement, les choses, véritablement, sous ce nom-là, je pense que chacun d'entre nous ici comprend mieux la chose. L'appel de Dieu ne désigne pas obligatoirement un appel à exercer un des 5 ministères dont l'apôtre Paul a parlé. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, et j'en passe. Amen. Amen. Ce n'est pas forcément le fait d'être pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste. En réalité, nous sommes d'abord appelés par Dieu pour le servir à travers des missions précises qu'il nous ordonne d'accomplir et non pour porter des titres devant les autres. Alléluia. C'est très important. Et non pour porter des titres devant les autres. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, c'est la course au titre, c'est la compétition. Un tel se fait appeler bishop, un tel autre se fait appeler archibishop, l'autre est archibishop, l'autre est papa nouveau, l'autre est papa ancien, et j'en passe. Ce n'est pas véritablement de ça qu'il est question. Mais c'est déjà véritablement d'être utile véritablement dans le plan de Dieu, dans la vision globale de Dieu pour les hommes sur terre. D'être utile comme véritablement Noé a été utile. Alléluia. D'être utile véritablement comme Noé l'a été. D'être utile véritablement comme Dorcas Tabitha l'a été. Tabitha Dorcas n'était ni apôtre, elle n'était ni pasteur, ni évangéliste, ni docteur. Et cependant, elle était au service de Dieu. Elle jouait un rôle. Elle ne faisait pas riba baba sokoto, mais que sekete bakata brakadazo. Alléluia. Elle ne faisait pas ça. Mais cependant, c'était une servante de Dieu. Parce qu'elle s'occupait véritablement des habits, des vêtements des saints hommes de Dieu qu'elle accompagnait. Alléluia. Voilà pourquoi même après, lorsque elle est morte, il est allé véritablement, l'apôtre Pierre va aller prier pour elle et elle va revenir à la vie. Parce qu'elle avait véritablement, c'est-à-dire une place importante. Elle jouait un rôle très important. Et comme Dieu trouvait son intérêt avec elle, c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Amen. Mais si toi tu ne joues aucun rôle, si toi tu ne fais rien, on ne te voit pas en avant-plan, on ne te voit pas en arrière-plan. Tu n'es ni devant, ni derrière. Alléluia. Amen. Mais c'est que c'est zéro. Il y a les hommes véritablement de l'avant-plan et il y a les hommes de l'arrière-plan. Quelqu'un va pas dire amen. Amen. Il y a véritablement des hommes véritablement des personnes de l'ombre. On voit le tronc de l'arbre. On voit les branches de l'arbre. On voit les feuilles de l'arbre. Mais on ne voit pas les racines. Et pourtant, ce sont les racines qui tiennent l'arbre. Peu importe la taille du baobab, le baobab est baobab à cause de ses racines. Quelle est ta racine? Quelles sont tes racines? Amen. Amen. Donc l'appel au ministère est un processus qui passe par plusieurs étapes. Il y a l'appel en lui-même. Où Dieu t'appelle, comme il a appelé Samuel. Samuel était là, alors qu'il était encore enfant, il entend une voix qui l'appelle, qui dit Samuel, Samuel. Il ne voit personne, mais il entend une voix. L'appel de Samuel était un appel audible. L'appel peut être audible, où tu peux entendre la voix de Dieu directement. Alléluia. Amen. L'appel peut se faire véritablement par un songe. L'appel véritablement peut se faire par une vision. Alléluia. Dans tous les cas, Dieu appelle.
Quand Dieu véritablement t'a appelé, il va maintenant te consacrer. C'est quoi la consécration? Qui peut me dire? Je vous écoute. Dieu appelle et Dieu consacre. C'est quoi la consécration? C'est vrai que cet appel-là, ce message-là, cette prédication est plus évidemment pour les appeler, mais ça vous concerne nous tous, parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes au service de Dieu. C'est quoi la consécration? Oui, madame. Je pense que la consécration, c'est comme apporter une précision à la mission. Apporter une précision à la mission. D'accord, oui. Allez. La consécration pour moi, c'est l'engagement entre l'homme et Dieu dans sa fonction qui lui est donnée. D'accord, c'est l'engagement. Elle dit que c'est l'engagement. Donc il y a l'appel et il y a la consécration. C'est le fait de s'engager, le fait de se dédier à. C'est-à-dire que avant même de se dédier à la chose, il y a l'acceptation même. Quand tu appelles là, tu décroches, non? Mais si tu n'as pas décroché, on communique comment? Je te donne un contrat, qu'il soit virtuel ou physique. Si tu n'as pas posé ta signature là-dessus, ça veut dire que tu n'as pas approuvé le contrat. Ça veut dire que tu n'es pas partant. Donc quand Dieu t'appelle, il faut répondre. Et quand tu réponds, ça veut dire que je suis d'accord. Dieu ne peut pas faire sans toi. Dieu ne peut pas faire sans ta volonté. Dieu a besoin de ton d'accord. Avant de démarrer avec toi, avant de te dire quoi que ce soit. Samuel. Et la deuxième fois, quand il va voir le sacrificateur Élie, Élie lui dit, si tu entends encore Samuel, réponds, parle Seigneur, ton serviteur, j'écoute. Voici comment on appelle le Samuel, c'est manifester. Mais Joseph aussi a été appelé. Mais comment lui son appel s'est manifesté? En songe. Alléluia. Amen. Mais Saül aussi a été appelé, qui fut roi sur Juda, en Israël. Mais comment lui, véritablement, son appel s'est manifesté? Oui. Saül, c'est le serviteur Samuel qui est allé vers Samuel, que le Seigneur t'a choisi pour que tu sois roi d'Israël. Donc c'est l'homme de Dieu. C'est une prophétie. C'est un message prophétique. Dieu a trouvé un prétexte. Il y a des gens souvent, c'est quand tu es celui de l'hôpital, tu es en train de courir, tu es mourant, que pendant que les hommes de Dieu, les gens sont en train de passer pour prier pour les gens là. C'est là que tu vas savoir que toi tu as appelé. Il y avait des choses en toi qui t'emmenaient à comprendre que tu n'es pas comme les autres. C'est pas pour ça à l'autre, mais depuis ton enfance, il y a des choses en toi. Il y a des phénomènes bizarres qui sont passés dans ta vie, qui t'ont donné de comprendre que tu as quelque chose que tes amis n'ont pas. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Mais il y a des choses bizarres qui sont passées avec toi. Alléluia. Et ça, c'était véritablement des signes. Mais tu as gardé ça pour toi seul. Mais toi-même, tu ne comprenais pas ce qui se passait. C'était trop mystérieux pour toi. Alléluia. Amen. Et donc, voici véritablement comment lui va recevoir son appel. Parti véritablement à la recherche des annonces de son père, qui était perdu. C'est là que véritablement Saül va faire la rencontre du prophète Samuel. Il va monter sur la colline. Alléluia. Amen. Sur recommandation du serviteur de son père. Il va dire, il y a un homme ici sur la colline, on l'appelle le voyant. Alléluia. Amen. Et donc lui il va aller véritablement, il va simplement demander aux prophètes, qu'on appelait dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient les voyants. Alléluia. Amen. Il va demander aux prophètes, mais je suis venu parce que je cherche véritablement les adresses de mon père qui sont perdues. Ça fait des jours. Et le prophète véritablement va lui dire, ne t'inquiète pas. Je vais te dire véritablement où sont passées les adresses de ton père. Parce que c'est un voyant. Donc même si c'est parti au fond de la mer, où ça y est, il va te dire. Alléluia. C'est pourquoi il dit, c'est pas d'avoir une course au titre. Où tu portes le titre, on dit comme ça. Mais pourquoi porter le nom de quelque chose que tu ne peux pas faire? Tu portes véritablement un nom et puis son travail te dépasse.
Alléluia. Au-delà, comment il est prophète des nations. Quand je vais je suis prophète des nations. Je suis prophète des nations. Eh mon frère, faut finir à Abidjan d'abord. Tu n'es pas fini à ton quartier d'abord quand tu es déjà prophète des nations. Alléluia. On va devenir prophète des nations un coup comme ça. Les nations là, tu veux ça comment? C'est notre village qui appelle les nations là. Alléluia. Amen. Et donc, véritablement, voici comment la paix de salut va se manifester. La liste n'est pas exhaustive, mais le plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. La consécration. Il y a l'état évidemment de l'acceptation et de l'engagement. Et dans cet état véritablement de l'engagement là, Dieu commence véritablement par de te séparer de certaines choses. Hein? Voilà. Avant ça se passait, parce que même étant dans le monde, il y a certaines choses que tu ne pouvais pas faire. Tu étais dans le monde, mais il y a certains péchés là, toi tu ne pouvais pas faire. Mais il y a des gens étant même dans le monde, il y a des péchés véritablement dans lesquels ils ont excellé, juste les ont eu doctorat dedans. Alléluia. Il y a des péchés dans lesquels véritablement, c'est-à-dire que il y a des gens avant ils faisaient des choses, mais les choses ils ne pouvaient pas faire. Je permets de faire ça. Je dis n'importe quoi. Il y a des gens qui sont dans le monde, on dit ah, on ne peut pas sortir Marie de quelqu'un. Mais les gens ça veut dire Zara se marie des gens. Zara se marie des gens. Et ça ne dit rien. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils sont véritablement dans le péché à un tel point où Satan même les respecte. Satan a peur d'eux. Tellement la dimension du péché dans laquelle ils excellent là, ça atteint un autre niveau. Eux ils ont développé un autre niveau de la chose. Donc Satan même quand il les voit, il dit, il les respecte. Alléluia. Amen. Et quand Dieu véritablement te donne le pouvoir de déconnecter de certaines choses qui vont t'empêcher véritablement d'être véritable, d'être sincère, d'être vrai dans ta consécration, alors évidemment Dieu commence à te préparer. Alléluia. Donc il y a le temps de la préparation. Dieu commence à te préparer. Il t'appelle, tu réponds et il commence à te préparer, mais en secret. David est en train d'être préparé là-bas dans la bourse, au milieu des lions et des ours. Dieu est en train de le préparer. Le plus souvent, quand Dieu commence à préparer, c'est quelque chose qui se fait en secret, tout doucement. Il commence à te montrer des choses. Il te donne des visions et il te donne l'interprétation de ces visions. Il te donne des songes et il te donne l'interprétation de ces songes. Un peu. Tu arrives quelque part, il y a un problème, tu n'es pas au courant. Mais Dieu, notamment, il va te donner une parole de connaissance. Qui vient révéler quelque chose qui est dans le lieu, qui se passe dans le lieu, qui s'est passé dans le lieu, dont toi tu n'es pas informé, mais par l'esprit tu parviens à révéler cela. Ça peut ne pas se faire continuellement. C'est que ça se manifeste un peu pour te dire que la chose est en toi. Alléluia. Et donc Dieu te prépare comme ça. Il va notamment permettre que tu fasses des combats. Tu vas avoir des combats et des combats. Et donc il dit dans ma vie là, tous ces combats quoi. La vie chrétienne, la plaisante, il faut combattre un peu et puis après il rit. Mais moi ma vie là, tous les combats quoi. Je suis un peu dans mon rêve, on m'attaque. Je vais ici, c'est comme ça. Donc moi toute ma vie là, il est passé dans le combat. C'est quelle vie chrétienne ça où on fait combat. Alléluia. Amen. Comme si tu tirais le diable par la queue. Dieu véritablement va te préparer. Et quand Dieu véritablement a fini véritablement de te préparer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand il a fini de te préparer? Dieu a préparé David. Quand il a fini de préparer David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Dieu va te oindre. Quand Dieu finit de te préparer, il te oint. Parce que sans l'onction, tu ne peux pas. Moïse était en Égypte, quand ils ont commencé à tuer ses frères. Il dit non, c'est pas normal, quand ils ont commencé à faire souffrir ses frères, à leur faire subir toutes sortes de souffrances. Moïse dit c'est pas normal. Et dans la chair, il s'est levé, il a tué l'Égyptien. Alléluia. Amen. Il tue parce que là encore, il n'a pas l'onction. Et les Égyptiens vont chercher à le faire mourir. C'est alors que Moïse va fuir. Alléluia. Amen. Moïse va fuir pour aller dans le désert. Et c'est dans le désert que Moïse va rencontrer le Seigneur. Quelquefois, Dieu t'emmène dans le désert. Parce que dans le désert, il y a un élément clé. Il y a quelque chose que tu vas récupérer dans le désert qui va te donner d'accomplir la mission. Il y a la clé véritablement
qui va te donner de réussir ta mission, la mission que Dieu t'a confiée. Quelquefois, c'est hors du milieu véritablement où les gens vivent, hors du milieu des gens que Dieu dépose la clé, il dépose la chose. Dans le secret, il va se révéler à toi, il te donne la chose, te communique la chose, et tu reviens au milieu des choses. Alléluia. Il y a plus d'une chose à récupérer dans le désert. Dieu te oint, il t'impacte par son onction. Et quand il a fini véritablement de t'impacter, qu'est-ce qui va suivre? C'est la consécration suprême qui est l'établissement. Après que le prophète Samuel ait versé l'huile sur la tête de David, les années vont passer. Il avait déjà pris l'onction, il avait déjà reçu l'onction. Et quand le temps va arriver, quand les jours seront accomplis, ils vont envoyer chercher David. David était dans les champs, on est allé le chercher pour venir le faire asseoir, l'introniser comme roi. Alléluia. Amen. Il va être établi. On le fait asseoir. Il y avait des gens qui étaient là, ils voyaient le fauteuil était vide. Les gars étaient chauds, les gars voulaient s'asseoir là. Amen. Mais véritablement, cette place a été réservée à David. Il avait déjà pris la grâce. Il avait déjà reçu l'onction. Donc, il ne pouvait pas en être autrement. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez continuer? Amen. Est-ce que les gens sont concentrés? Ils sont super concentrés. Voilà. Soyez concentrés comme ça. Soyez consciencieux et studieux en classe. C'est très important. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. L'appel que tu reçois de la part de Dieu, cette invitation-là, elle n'est pas humaine. L'appel, véritablement, autant pour moi, n'est pas humain. Mais il est divin. C'est la première chose que tu dois savoir. Les gens ne prennent pas note. Quand on part à l'école, vous avez beaucoup cahier. Ici, là, vous ne prenez pas note. Dieu vous voit. Dieu vous voit. L'appel n'est pas... Amen. Amen. Il dit que l'appel n'est pas humaine. Les bras sont en tabra aussi. L'appel n'est pas humain. L'appel est divin. Ça veut dire quoi? Qui peut nous expliquer ça? Il faut noter Hébreux le chapitre 5, le verset 4, 1 à 4 là-bas. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 4. Il faut noter ça. Hébreux le chapitre 5, verset 1 à 4. Quelqu'un veut nous chercher ça rapidement? Quelqu'un veut nous chercher le verset, le chapitre, le passage? Hébreux le chapitre 5, verset 1 à 4. Et Actes le chapitre 13, verset 2. Les bras sont carriés à quand tu peux. Quelqu'un a trouvé? Oui, est-ce qu'on peut faire la lecture s'il vous plaît? Hébreux le chapitre 5. Hébreux le chapitre 5. À partir du verset 1. Verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Vas-y. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse. Il peut être indulgent pour les ignorants. C'est-à-dire que celui-là véritablement qui est appelé véritablement, il est indulgent envers les égarés et les ignorants. Oui. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. C'est bon? Pour ceux du peuple. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. L'appel est divin. Et celui qui est réellement appelé, c'est quelqu'un véritablement, j'ai dit, qui a pitié véritablement. Qui
y a compassion des gens qui sont égarés. Il ne juge pas ceux qui sont égarés. Il ne juge pas ceux qui sont ignorants. Ils ne connaissent pas. S'il ne connaît pas, il faut lui montrer. Si elle ne connaît pas, il faut lui apprendre. Mais il y a des gens, c'est juste que comme ils connaissent, que tout le monde aussi connaît. Et comme lui, il arrive à faire telle ou telle chose facilement, donc que tout le monde aussi parvient à faire cela facilement. C'est une erreur. Et c'est hérésie véritablement de penser de la sorte. Alléluia. Amen. Il faut que véritablement tu sois compatissant, tu sois miséricordieux. Si tu dis être appelé que tu n'es pas compatissant, tu n'es pas miséricordieux, c'est que toi, il y a des choses qu'on doit encore revoir. C'est que l'amour de Dieu n'est pas encore pleinement au fond de ton cœur. Tu passes ton temps véritablement à juger les autres. Tu passes ton temps véritablement à les juger. Tu passes ton temps véritablement à chaque fois à les rappeler. Tu passes ton temps à les condamner. Comme si c'est à toi Dieu avait remis véritablement le jugement. Dieu avait donné de juger les autres. Si tu étais véritablement dans ce cas-là, il faut te ressaisir. Il y a des gens dont on ne peut pas excuser l'obscurance. Des gens véritablement qui se croient supérieurs aux autres. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui se croient toujours supérieurs aux autres. Hein? Ça va pas aimer, ils ont quelque chose. Hein? Mais quand ils sont là, ils sont assis, toujours je comprends aux autres avec lui, la main ici, mieux que lui. C'est la main ici, bien habillée qu'elle. C'est la main ici, mieux qu'elle. C'est-à-dire que tu te vois toujours supérieur aux autres. Et ce sont des personnes, le plus souvent, elles cherchent toujours les failles dans la vie des autres. Tu parles bien, mais la personne est guettée. Quand tu dis quelque chose, tu as te trompé un peu. Elle va prendre. Alléluia. On voit véritablement s'affirmer comme un être supérieur au-dessus de toi. Alléluia. Il dit que cet appel-là, il est divin et non humain. On ne s'auto-proclame pas au vu des talents que l'on a ou d'une grande intelligence dont on est doté. On ne s'appuie pas sur son intelligence parce qu'on est trop intelligent. Il y a des gens qui sont très intelligents et qui se disent qu'avec l'intelligence seulement ça suffit pour bâtir un ministère. C'est-à-dire que tu es un technocrate, tu es fort en économie, ou bien tu es fort, je ne sais pas, en philosophie, donc tu as fait un ministère. Ça ne fait pas ministère. Alléluia. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas ce qui véritablement te donne de pouvoir être à fond dans le ministère. Il est divin parce que ce n'est pas un homme qui te dit que tu es appelé. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui t'appelle. Il y a des gens qui étaient dans certaines congrégations et dans ces dénominations-là. L'homme de Dieu s'est levé un matin, c'est son bon bien quoi. En même temps, il dit, Dieu me dit que tu es appelé à lui servir. Tu es son serviteur. On peut nommer quelqu'un comme ça son serviteur. On peut désigner quelqu'un comme ça serviteur de Dieu en même temps. Et vous savez qu'il y a beaucoup qui sont entrés dans le ministère comme ça. Ils ont été trompés. Ils n'ont plus appelé Dieu dans que Dieu serait camarade pour faire chose. Le gars se lève un matin. Oh my God, je sens une notion de bon frère vient te parler ce matin. Je vais pousser, dépose. Je vais aller en profondeur. Et il y a des gens comme ça, on a dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont appelés à servir Dieu. Eux aussi n'ont pas cherché à comprendre. En même temps, tellement eux-mêmes, ils aimaient ça à longtemps. Ils ont tout fait pour qu'on les envoie à l'école pastorale. Le diplôme ne te donne pas véritablement, ne te donne pas d'être serviteur de Dieu ou de devenir serviteur de Dieu. Ce n'est pas le diplôme qui justifie véritablement de ton appel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu peux faire philosophie, théologie pendant des années. Et cependant, le ciel véritablement qui a la liste de tous les élus là-bas, de tous les appelés, de tous les choisis, ne te reconnaît pas. Pourtant, tu as tous les diplômes. Pourtant, tu parles bien. Quand tu parles comme ça, on veut t'écouter véritablement pendant des heures et des heures. Et cependant, Dieu ne reconnaît pas ton appel. Et allez, il y a beaucoup qui sont en train de souffrir actuellement dans le ministère parce que Dieu ne les a pas réellement appelés. Quelqu'un s'est levé un matin, il était content et lui a dit mon frère, tu as servi Dieu. Le gars aussi, notamment, qui était appelé à travailler et qui devait simplement soutenir l'œuvre de Dieu, il se lève et dit non, moi je suis appelé Dieu. Moi je suis un homme de Dieu. Donc tu vois là, je suis un homme de Dieu. Voilà, mon père spirituel m'a dit ça, mon pasteur m'a dit ça. Alléluia. Souvent même là, c'est pas la vérité, il ment sur les gens, il va mentir, il dit c'est l'abbé quand il lui a dit, l'abbé quand il lui a dit que lui c'est un grand serviteur de Dieu. Alors que c'est faux. Et beaucoup souffrent après. Et quand véritablement tu fais, tu forces, ça va plus, tu es obligé d'escroquer les gens. Oui. Dieu t'a pas appelé. Quand Dieu appelle, il te donne la vision. Et il y a la vision accompagnée par la provision. Il te donne la vision et la provision qui va avec.
Dieu ne t'appelle pas et puis tu es là maintenant, après c'est bizarre. Tu appelles Dieu mais il ne répond pas. Tu dis Seigneur mais il ne te voit pas. Mais pourtant tu dis tu as appelé. Toi ton appel là c'est comment? Alléluia. Non, sérieux. C'est-à-dire que je prie que Dieu me donne un jour l'opportunité de pouvoir être véritablement, c'est-à-dire que sur une plateforme où véritablement qui est vue par le monde pour pouvoir parler certaines choses. Et quand on est en train de parler, il y a d'autres dont l'esprit va s'ouvrir. Les yeux vont s'ouvrir. Ils vont savoir que depuis des années, ils ont reçu un don de la part de Dieu. Le don même que tu reçois là ne fait pas de toi automatiquement un serviteur qui servant de Dieu. Il y a des hommes qui ont appelé une vision. Vision de 2 ou 3 ou 2 minutes, c'est fini. Et il devait maintenant, je ne sais pas. Hein? Il sait ça. Le voyant pyramidal. Ah, c'est ça. Et il y a des sœurs frères. Frère, il est dans l'assemblée. Mais pour laisser, le frère même il drague le bishop. Oh, on a vu ça? On est en pleine assemblée, mais la maman elle est assise. C'est une maman de l'église. Où elle la vieille est assise dans son coin. Mais les visions, la vieille elle est dangereuse vision. Mais la vieille ne va jamais s'élever. Vous dites que moi, avec le gars, moi si le prophète, moi c'est ceci, c'est là. Non, la vieille est calme. Le plus souvent, le don de Dieu qui vient de Dieu, véritablement, réellement, il saisait dans l'humilité, il saisait dans l'effacement, il saisait dans la discrétion. Tu as la chance, mais tu fais comme si tu n'as rien. Le don est là, mais c'est que toi-même là, tu t'es sous les gawa. Pourtant la chose en toi. Quand on dit, on dit ça dort bien, quand on dit ça dort pas, c'est réveillé. Quand on dit, ça c'est froid, c'est froid. Quand on dit, ça brûle. C'est comme ça. Quand le don est véritablement en toi, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui sont les moyens avec un seul don. Eux, ils sont devenus avec un bishop. Bah, il a la vision. Parce qu'il a les songes. Il y a des gens qui ont les songes. Dès que quelque chose va t'arriver, lui va s'en aller. Bravo. Il y a des gens qui vont fonder un ministère sur ça. On ne prend pas don, on ne prend pas talent pour faire un ministère. Alléluia. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie et c'est Dieu qui établit. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut laisser. Jésus même à un moment donné, l'esprit des pharisiens. C'est les gens qui ont confirmé son appel. Quand on commençait à dire non, tu as Belzébul, tu as le chef des démons et tout ça, il n'a pas parlé beaucoup, mais eux-mêmes véritablement, ils ont confirmé son appel. Parce que ce qui avait été dit de lui dans l'Ancien Testament par les prophètes majeurs, cela est en train de s'accomplir à la lettre. Quelqu'un va pas dire amen. Le certificateur de l'appel est l'Éternel Dieu. Par sa volonté souveraine. Dieu dit, Dieu veut. Et c'est déjà fait. Mais c'est pas l'homme. Même s'il a bâti 1000 églises, 1000 adresses dans le monde, il ne peut pas s'aider comme il dit, toi c'est Dieu, toi tu déjettes déjà. Toi-même Dieu t'a dit quoi? Toi-même, est-ce que tu as convaincu de ce qu'on t'a dit? Et comme ça, ils ont mis beaucoup de personnes dans le problème. Ils sont là, ils sont perdus, eux, mais ils ne savent même plus où ils sont en affaire. Vérité. Le gars était appelé à devenir un grand ingénieur. Le gars était appelé à devenir un grand docteur. Et il était peut-être en 3e là-bas. Ils sont venus faire cellule à l'école. Ils avaient payé cellule à l'école là. Il y a un gars qui était zélé. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, ça ne t'a pas pour tomber. Ce jour, il est venu et sa chair a parlé. Il a dit ainsi par l'Éternel. Frère, les conséquences c'est ainsi par l'Éternel. Tu connais? Il y a des personnes on dit c'est devenu faire les bonnes. Ainsi par l'Éternel, ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi tu connais les conséquences c'est ainsi par l'Éternel. Dieu va te demander carrément pour ainsi par l'Éternel. Grâce à ton camarade. Et puis ça nous amuse. C'est beau entendre, c'est joli. Mais pendant que tu dis ça, les gens sont maintenant. Ils écrivent, toi, tu vas nous trouver ici. Alléluia. Amen. Mais ils prennent note, ils écrivent. Maintenant, demain, tu es dans le bas, tu as appelé qui là-bas? Demain, quand c'est bizarre, si toi là-bas, tu appelles qui? Sincèrement, j'ai eu mal quand tu as commencé à ouvrir mes yeux sur beaucoup de choses. Et j'ai vu que véritablement, je ne suis pas le baromètre. Celui véritablement qui viendra dire que celui-là est un vrai ou un faux. Celui-là est dans la vérité ou pas. Son appel authentique ou non, ou certifié, authentifié. Non, je ne suis pas celui-là. Mais je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos dévanciers dans la foi, que Dieu véritablement n'a pas appelé à le servir, qui devaient être en train de faire d'autres choses, mais qui ont tellement aimé véritablement la chose, qu'ils sont venus au service. Alors que le ciel de l'air ne les connaît pas. Vérité. Regarde,
Tu peux bâtir plusieurs églises dans le monde. Regarde, des miracles peuvent s'opérer. Regarde, des signes peuvent s'opérer. Regarde, tu peux avoir des contacts véritablement. En priant pour les gens, des choses peuvent se faire. Frère, il y a des gens qui sont certes chrétiens. Mais ils prient véritablement pour les gens. Tu ne peux pas. Mais ils sont consacrés. Ça dépend de ta consécration. Alléluia. Ça dépend du prix que tu paies. Alléluia. Amen. Mais le truc, c'est qu'au lieu tout le monde veut bâtir. Tout le monde veut construire. Tout le monde veut être leader, fondateur. Une chose est d'être appelé au ministère, et une autre véritablement, c'est lui être désigné comme leader par le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un appel du sultan d'un autre appel. C'est appel d'appel. Mais regardez autour de nous aujourd'hui. Il y a eu un truc qui se passe, c'est que je suis dans une cour où il y a un enfant qui décède, je mets la main, l'enfant revient à la vie en même temps. Il y a des gens qui disent c'est l'appel à Dieu en même temps. Non! Tu peux être un chrétien que Dieu va utiliser pour ressusciter les morts. Tu peux être un seul chrétien que Dieu va t'utiliser pour guérir les malades. Tu peux être un seul chrétien que Dieu va t'utiliser pour donner des remèdes dangereux. Ça te traverse comme cette tranchant. Alléluia. Pourtant tu es la soeur, tu es le frère. Amen. Tu es la soeur, tu es le frère. Mais tu sais que tu as une telle intimité avec Dieu qu'on ne comprend pas. Dieu, au fait, il nous appelle là. C'est pas même pour le servir même d'abord. Il y a quelque chose qui vise au-delà du service. Ben, on est tous en train de servir d'une manière ou d'une autre. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas le fait que tu te tiens à la chair, mais que qu'on t'appelle un tel ou une telle. Non. Ce qu'il recherche, c'est d'avoir une relation, une intimité profonde avec toi. Amen. Il a dit en Jean 15:15 que désormais, en Jean 15:15, il dit, désormais je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Amen. Donc ce n'est plus le rapport du maître à son disciple, mais c'est un rapport véritablement de l'ami à son ami. Ce que Jésus vit, c'est une relation d'amitié avec toi. Ce n'est pas la relation de service, oui patron, oui chef, oui monsieur, oui patron, oui chef. Alors que nous, on aime bien ça. Oui patron, oui monsieur, allez pas là-bas, oui patron, oui monsieur, oui chef. C'est pas là. Et dans ça, aujourd'hui, on exerce un leadership qui vise à piétiner les autres. Un leadership qui vise à écraser les autres. Qu'on n'est pas en train de crier sur les autres, qu'on n'est pas en train de marcher sur les autres, c'est qu'on n'est pas leader. Qui a dit ça? Jésus était les gens. Il faut comprendre véritablement l'appel au ministère. Il faut comprendre le ministère sous l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Pour la plupart du temps, sinon en général, quand on parcourt l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était quelque chose qui était fortement dédié aux hommes. Depuis notamment Aaron, on a eu notamment cette carte des sacrificateurs. Alléluia. On a eu notamment les Lévites et tout ça. C'était dévoué aux hommes. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu appelle les hommes et les femmes à leur servir. Tu ne vas pas bien dire Amen. Amen. Sous le rapport de la Nouvelle Alliance, Dieu appelle les hommes et les femmes à le servir. Serviteur de Dieu. Quand on dit un serviteur de Dieu, ça veut dire quoi? Oui, serviteur de Dieu. Quelqu'un qui est au service de Dieu. Bon, il est au service de Dieu. Moi, je ne comprends pas trop français. Pour vous m'expliquer. Je prends l'exemple de quelqu'un véritablement. Et de la manière la plus terre à terre possible. Les thèmes les plus simples. Oui, il faut donner l'exemple. Quand on chante comme ça, c'est quelqu'un qui c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui. Bon, toutes les personnes qui sont au service de Dieu, c'est-à-dire les diaconesses, les anciens de l'église, les gens du service, donc tout cela, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'ils servent Dieu. Alléluia. C'est le fait véritablement de faire quelque chose pour Dieu, sinon de faire quelque chose pour Dieu. Mais quelque chose qui répond au plan de Dieu, qui est en phase avec le plan de Dieu. Alléluia. Il y a la vision véritablement de Dieu pour l'Église. Et cette vision véritablement, elle est collective. Et il y a véritablement la vision de Dieu pour toi. Cette vision-là, elle est individuelle, elle est personnelle.
Donc il y a l'appel véritablement en lui-même en tant qu'appel collectif. Cet appel est collectif. C'est-à-dire que dans la mission de Dieu que nous sommes en train de faire sur terre, il y a des choses qu'on doit accomplir ensemble. Et donc ça fait partie de la vision collective. Mais il y a la vision individuelle. Et cette vision-là, véritablement, c'est ce que toi, tu dois accomplir. Il y a des choses que les disciples ont fait ensemble, les apôtres ont fait ensemble, mais il y a des choses que chacun, Dieu a fait avec chacun dans son couloir d'appel. Il y a des choses qu'on doit faire ensemble. Tu vas pas faire ça, tu vas faire ça seul. Même si tu es égoïste, tu vas faire ça seul. Même si tu es égocentrique, tu vas faire ça seul. Mais il y a des choses que toi, seul qui t'est réservé à toi seul de faire. Jésus a envoyé les disciples qui sont partis pour proclamer la bonne nouvelle et tout ça. Ils sont allés dire aux gens, convertissez-vous, répondez-vous. Mais il leur a dit, allez partout, mais n'allez pas en Samarie. Bravo. Il les a envoyés deux à deux. Il dit, allez-y partout, mais n'allez pas en Samarie. Pourquoi il a dit ça? Oui. Pourquoi les envoyer partout sauf en Samarie? Qui peut m'expliquer ça? Je vous écoute. Oui. Je vous écoute. Parce que lui-même plus tard, c'est lui-même qui va aller en Samarie. Cette mission-là, il ne pouvait pas faire ça. Ça lui était... Il lui incombait véritablement. C'est celui qui reposait la responsabilité de ramener les cœurs des Samaritains vers le Dieu vivant. Amen. Et il ne pouvait pas faire ça. Donc il y a des missions véritablement qui sont réservées à toi et toi seul. C'est à toi que Dieu a donné la clé pour accomplir la mission. Alléluia. Amen. Nous sommes véritablement appelés à suivre ces traces, les traces du Seigneur. Lui qui était Dieu, lui qui est Dieu, qui régnait dans le ciel, il s'est abaissé véritablement sur la terre. En vue véritablement d'accomplir la mission. Donc véritablement, en voulant faire la volonté de Dieu sur la terre, tu vas prendre des coups. On va te piétiner, on va te faire des choses. Mais à cause du nom de Jésus, pour l'amour de Jésus, tu ne dois pas répondre. Tu dois accepter beaucoup de choses. C'est ta part de sacrifice. Lui, il a fait le sacrifice suprême. Mais toi, tu as ta part à faire. En suivant les traces du Seigneur, en ne recherchant pas les élévations charnelles. Aujourd'hui, là, ce qu'on veut là, ce sont les vaines gloires. La gloire des hommes, plutôt de rechercher la gloire de Dieu. Les élévations charnelles. Alléluia. Amen. Aux yeux des hommes. Mais on doit plutôt rechercher l'humilité. L'humilité et le service de notre prochain en vue de la glorification de Jésus. Alléluia. L'humilité et le service de notre prochain. Tu sais Dieu, mais au travers de ton prochain. Il n'y a pas de plus grand parmi vous. Celui qui va être le plus grand véritablement parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Alléluia. Maintenant que tu commandes les autres, et puis toi tu dis que pas des serviteurs. Non. Le serviteur, c'est celui-là qui se fait petit. C'est celui-là aussi qui fait pour les autres. C'est pas pour lui, on fait toujours tout. Le serviteur est celui-là véritablement qui donne les ordres, qui montre la voie à suivre, qui montre le chemin. Alléluia. Amen. La deuxième chose, l'appel n'est pas manifesté pendant que tu es là. L'appel est manifesté le plus souvent avant même la naissance. Je parle de la naissance naturelle. Ça, c'est le deuxième point. Alléluia. Quand tu prends Jérémie chapitre 1, le verset 5, que dit la parole de Dieu? Quelqu'un pour nous lire rapidement. Et quelqu'un d'autre va chercher Galates, le chapitre 1, le verset 15. Que tout esprit qui était distrait, qui était loin de nous, revienne dans la présence de Dieu. Amen. Autant rester à la maison plutôt que de venir dans la présence et être absent d'esprit. Le but n'est pas disposé, reste chez toi à la maison pour toi. Si tu as des soucis, véritablement, ton revenu captif quelque part, reste en ton lit, il y a des problèmes. Mais ne viens pas véritablement créer le silence. Galates chapitre 1, le verset 15, Jérémie chapitre 1, le verset 16. L'appel véritablement se manifeste avant même la naissance. C'est un appel avant même la naissance naturelle. Chapitre 1, verset 5. Oui, vas-y. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Il n'était pas encore dans le ventre même de sa maman. C'est-à-dire que son papa et sa maman même ne se connaissaient pas encore. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de ton sein. Avant même que tu sortes, à un moment t'accouches, tu sors de son sein, du sein maternel. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Je t'avais établi prophète des nations. Des nations. Amen.
On ne savait même pas que quelqu'un allait venir s'appeler Thierry. Sa maman ne savait même pas qu'un jour elle allait prendre grossesse. Sa maman ne savait même pas qu'un jour elle allait tomber enceinte. Mais Dieu, maintenant dans le spirituel, l'avait déjà consacré. Il l'avait déjà établi. Donc en réalité, quand on vient après verser l'huile sur ta tête et tout ça, ce sont les signes extérieurs de ce qui a été manifesté dans l'éternité et dans le monde invisible. Ce que Dieu a fait là, on vient véritablement pour les hommes. Aux yeux des hommes, afin que cela sert de témoignage, on vient et on dit c'est ton ordination, on dit c'est ta consécration. Donc on vous ordonne, le jour on t'ordonne là. Ça c'est la manifestation extérieure. Ce que Dieu a fait là-bas là, c'est ça, on vient véritablement essayer un temps soit peu de reproduire. Mais pour les hommes, afin que les hommes soient témoins de ce que véritablement Dieu t'a appelé. Il vient de confirmer, c'est l'état de la confirmation. Et à partir de là, c'est fini, tu es engagé. Alléluia. Amen. Dieu l'omniscient, il crée l'être humain pour une mission générationnelle. Dieu qui est omniscient, il crée l'être humain pour une mission générationnelle. Il y a des gens quelquefois qui ont des missions même transgénérationnelles, qui est précise, en lui donnant la vision et la provision, comme je l'ai dit, et en enfouissant en lui les dons. Alléluia. Les dons sont enfouis avant même la naissance naturelle. Et se manifestent peu à peu après, en général, la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Voici comment ça se passe. Les dons sont enfouis avant même que tu sois même dans le sein de ta mère. Dieu a bien mis les dons en toi. Amen. Amen. Il a mis les dons en toi. J'ai parlé ici une fois des dons naturels et des dons surnaturels. Naturel parce que c'est inné. Naturel parce que c'est ce avec quoi tu nais. Surnaturel parce que cela te vient de là-haut. Alléluia. Amen. Et quand Dieu véritablement a déjà conçu véritablement ce plan-là, il a déjà choisi aussi d'avance le pays. Il choisit d'avance l'environnement familial dans lequel tu vas évoluer. Donc le pays est déjà connu d'avance de Dieu. Dieu sait dans quel pays il va t'envoyer. Et Dieu a déjà choisi une famille dans laquelle il va t'emmener, dans laquelle tu vas grandir. Il y avait beaucoup de familles, mais c'est chez Marie et Joseph que Jésus a atterri. C'est bon, c'est bon. Donc Dieu avait déjà préparé ça à l'avance. Il y a l'époque à laquelle notamment Dieu va t'envoyer sur terre. Donc le pays, l'environnement familial, l'époque, la race à laquelle tu vas appartenir. Si c'est la race blanche, si c'est les jaunes, si c'est les noirs, c'est déjà déterminé, c'est prédéterminé. Il y a le contexte socio-politique même dans lequel Dieu va te faire apparaître. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que Dieu a déjà tout prévu afin que son ministre soit une solution pour les problèmes de son temps. Dieu a déjà tout planifié afin que quand tu apparais dans une génération, tu aies une solution aux problèmes de tes frères. Tes frères ont des problèmes. L'église a des problèmes. Le corps de Christ a des problèmes. Le monde souffre, le monde a des problèmes. Donc quand Dieu t'envoie, c'est une réponse de beaucoup de prières qui sont montées à lui. Donc tu deviens une solution pour les gens de ton époque. Tu deviens une solution pour les gens de ta promotion. Tu deviens une solution pour les gens de ton âge. Tu deviens une solution pour les gens même de ta famille. Amen. Tu apparais à un moment donné où il y a un besoin, il y a des besoins qui ont été identifiés. Donc Dieu t'envoie venir répondre à tous ces besoins. La Bible dit qu'il y a eu un temps où les songes et les visions étaient rares en Israël. Et c'est là que véritablement, alors que Pénina, qui était la rivale des âmes, passait son temps à se moquer d'elle, disant qu'elle n'enfantait pas. Elle est stérile. Mais Pénina avait oublié quelque chose. C'est que Dieu a dit dans sa parole, depuis les années de luxe, que la stérile enfantera 7 fois. Pénina a passé son temps à se moquer des ânes. Elle allait tous les jours au temple. Jusqu'à un moment donné, elle parle seule. Avant quand on voit les gens parler seul, on dit lui, il est fou. Frère, il y a un temps qui vient dans ta vie. Toi-même, là, tu as rappelé seul dans la rue. Toi, tu parles pas, toi, tu rappes. Toi, tu parles pas, toi, tu chantes. Et elle dit, mais lui, elle sait ça va. Il n'est pas loin de Bézéville. Lui, à sa place à Bézéville. C'est un problème, frère. Il y a un problème quand ça te prend, quand ça t'arrive. Tu es là, tu parles du matin au soir.
On dit, ah, mais lui, on dit que maintenant, il voit c'est les hommes, c'est les ennemis, il voit, c'est un problème vrai. C'est que le problème t'arrive, va arriver. Si le problème t'arrive, vrai problème au sérieux, tu vas parler sérieux. Amen. Amen. Donc c'est en ce moment-là que Anne va partir au temple. Anne sera au temple. Et alors que Anne est au temple, le célibataire Élie va dire, hey, la femme elle n'a plus aujourd'hui. Élie, il connaît la femme, elle vient à l'église tous les jours. Elle va au temple tous les jours, mais elle ne parle pas seule. Mais tellement c'est devenu folie même, la voix a commencé à parler seule. Il a appelé, il dit, ma soeur, ça va? Elle suivait souvent les hommes de Dieu, hein. Ce sont les tigres, ils ont le côté humain aussi qui est là. Ce jour-là, Élie a mal apprécié. Il dit, ma soeur, tu as bu ou bien? Tu es saoulé ou bien? Elle dit, là, tu parles. Et puis, dans ce que tu dis là, il y a trop d'incohérences, comment il ne comprend pas? Tu as vu, non? L'homme de Dieu, quelque part, il a choqué, il a frustré. C'est pas ça? Il a vexé sans le savoir. Donc, souvent, ça peut arriver, père d'homme de Dieu, un sacrificateur. Mais il a vexé la femme là. Alléluia. Amen. Donc, toutes les fois, il était choqué sans le savoir, il était devant parler. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les fois, il était vexé sans le savoir. Il faut m'excuser. Et lui-même a fait même aussi à un moment de Samuel. Et c'est là que véritablement, Dieu va inspirer la prière de sa vie à Anne. Elle va dire, Seigneur, j'ai les regards véritablement fixés sur toi. Si tu me donnes un enfant, je te le donne. La prière de la prière. Il y a prière, il y a prière et il y a prière. Il y a plusieurs niveaux dans la prière. Il y a plusieurs types de prières. Dieu dit, aujourd'hui elle est venue, mais elle est venue d'une manière spéciale. La demande là vraiment, ça m'a touché. Hey, Gabriel, tu es où? Vous êtes où ça? Allez-y, mais il n'a pas accompli ce miracle là. Et c'est comme ça, il va descendre. Et quelques mois plus tard, j'entends, il y a un prophète qui est né. Vous me dites, le peuple dans l'adoration. Le prophète naît parce que véritablement il n'y avait personne pour juger les affaires du peuple. Il n'y avait personne pour éclairer le peuple. Le peuple était dans la confusion. Le peuple était perdu. La femme, on s'est moqué derrière. Tous ses camarades, elles ont marché ensemble. Elles ont accouché, elles ont fait enfants, 10 enfants, d'autres ont fait 20, d'autres ont fait équipe de football même. D'autres ont donné 40e enfants. Et puis elle est là, elle dit, hey, Seigneur. Pourtant c'est moi qui viens à l'église tous les jours. Pourtant c'est moi qui t'écris là. Pourtant c'est moi qui prie matin, midi, soir. Pourtant il a décidé de quitter dans tout ce qui est colonie. Pour te suivre, il y a mes petites choses. Et aussi les petites choses. Hein? Mes neveux, mes neveux, on a fait enfant pour me laisser. Eh Seigneur, jusqu'à quand vas-tu laisser les gens se moquer de moi? Eh Seigneur, on dit offrande, il a fait offrande. On dit dîme, il a fait dîme. On dit jeûne, il a fait jeûne. Il a fait tout ça là. Et cependant, je ne comprends pas ma vie. C'est comme si elle continuait à tourner en rond. Elle était en train véritablement de manifester des pensées humaines. C'est sur les pensées humaines là que Jésus a fustigé en disant, Pierre, arrière de moi, Satan. Ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Ça, c'était véritablement la partie humaine, le Chanel qui est en train de s'exprimer. Mais elle ne savait pas que Dieu avait réservé pour elle le plus beau cadeau. Souvent, l'enfant la tarde à venir. Souvent, les enfants la tardent à venir. Je donne beaucoup à tes camarades. Mais c'est pour toi qui deviens président. C'est pour toi qui deviens roi. C'est pour toi qui deviens ministre. C'est pour toi. Alléluia. Quand pour toi, là, tu mets au monde tout le peuple à les regards fixés sur lui. Il suscite de l'admiration. Je sais. Oh là là, c'est les autres ont fait enfant. Mais toi, ton quel est ton il dit que tout le peuple est porté vers lui. Alléluia. Il y a des moments qui ont accouché avant le moment de Vladimir Poutine. Il y a des moments qui ont accouché avant que Poutine était là. Et c'est comme moi aussi, tu as fait mon miracle. Ils sont en tendance. Elle va matin, midi, soir. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, on dit que la femme a même depuis là. Sans plus à mesure même qu'elle prie son Dieu là, elle a quitté à Pietri, elle s'est retrouvée à Makori, Koumassi, elle est en train de parler, vous avez retrouvé à Wasakara. C'est quand Dieu prie, et puis on s'arrête derrière. Les gens se moquaient. Mais c'est Dieu qui a permis ça. Il te fait reculer, il t'enfonce plus bas que la terre pour te montrer le vrai visage des gens. Pour te montrer que même là-bas dans la galère, dans le fin fond de la galère, qui sera encore avec toi? Quand tu as fini de lui montrer quoi? Il dit, ma fille, elle fait quelque chose. Voilà pourquoi. C'est comme ça, il y a un Vladimir Poutine. Oh, quand lui prend le micro, il parle. Le monde se couche. Amen. Quand on enfant la parle, l'enfant des autres était rival là, se couche en même temps.
Un enfant pas comme les autres. Il est né pour dominer les autres. Il est né pour influencer les autres. Donc si tu n'as pas encore conçu, j'appelle des Samuel dans ton cerveau. Alléluia. Il faut les laisser, ils n'ont qu'à parler. Pour toi, les parleuses à côté. Pour toi, les parleuses à côté. Alléluia. Amen. Vous vivez dans le message. En effet, le couloir de notre appel est défini d'avance par le Seigneur. Dis à quelqu'un, le couloir de ton appel est défini d'avance par le Seigneur. Regardez, Marie, même la mère de Jésus, elle a dit, je suis la servante du... Je suis la servante du Seigneur. Il faut m'excuser, c'est le travail d'Élie et je suis en train de faire le sacrificateur. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle est soumise aux ordres de Dieu. Elle a été la servante du Seigneur en acceptant de porter le Fils de Dieu. Marie n'a pas cherché à porter un titre quelconque. On voulait avoir une place particulière. Parmi les disciples, elle suivait simplement le Seigneur. Avec les autres femmes, elle se rendait utile à chaque fois. Mais c'était nous. Voici votre caméra. Voici votre caméra. Voici la maman de Jésus. Voici la maman du Messie. Alléluia. Mais non, mais Dieu, comment tu peux porter véritablement? Dieu peut te faire cadeau. Femme, tu as assis ici. Dieu te fait cadeau. C'est le plus beau cadeau de tous les temps. De porter la grâce de porter celui qui va sauver le monde entier. Hey! Si pour toi n'est pas arrivé, c'est parce que Dieu t'a réservé la meilleure part. La plus grosse part du gâteau. Et tu témoigneras au nom de Jésus. Il y a des Samuel qui sont en route. Il y a des Samuel qui sont en route. Alléluia. Qui veut servir le Seigneur ici? Qui veut servir le Seigneur? Qui veut servir Dieu? Qui veut servir Jésus? Alléluia. Si tu veux servir Jésus, tu vas poser une question seulement à Jésus. En quoi puis-je être utile aux autres? En quoi puis-je être utile aux autres? Amen. Tu demandes au Seigneur, en quoi est-ce que je peux être utile aux autres? Amen. Comment savoir que je suis appelé? Comment savoir que je suis appelé? En fait, comment vous savoir que tu es appelé? Que tu es véritablement appelé? En fait, comment? Qui peut me dire? Oui. En fait, comment vous savoir? Amen. Vous savez, exercer le ministère est une chose noble. Mais encore faut-il être qui est appelé. Amen. Il faut être appelé. Quelqu'un va nous prendre rapidement 1 Timothée le chapitre 3, le verset 1. 1 Timothée le chapitre 3, le verset 1. Quelqu'un d'autre va prendre Tite, le chapitre 1, le verset 7. 1 Timothée le chapitre 3, allons rapidement, le verset 1. Tite, le chapitre 1, le verset 7. Ouais, non, tellement on ne lit même pas à la maison, on médite même pas. Hein? Tellement on ne médite pas à la maison, on ne lit pas à la maison. Oui? Donc, Noé va me lire rapidement Galates, le chapitre 1, le verset 1. Chapitre 1, verset 1. Pendant qu'on ne prépare 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 10. Et Tite, le chapitre 1, le verset 7 à 10. Galates 1. 1. Oui. La parole de Dieu. Vas-y. Paul apôtre. Paul apôtre. Et non de la part des hommes. Et non de la part des hommes. Ni par un homme. Ni par un homme. Mais par Jésus-Christ. Mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père. De Dieu le Père. Il a ressuscité des morts. Il a ressuscité d'entre les morts. Amen. Apôtre non pas de non pas de la part. Paul apôtre non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui a ressuscité les morts. Donc le mandat de Paul là, ça vient de Dieu. Alléluia. Ça vient de Dieu. J'ai dit, voyez, poser une question. Comment savoir que je suis appelé? On peut comment vous savoir que tu es réellement appelé? Amen. Oui. Qui peut me dire? L'appel de Dieu commence souvent par un fardeau. L'appel de Dieu commence souvent par un fardeau.
Amen. Pour une cause donnée. Moïse a eu un fardeau. C'est le fardeau qui l'a poussé véritablement, par la suite, véritablement, à tuer l'Égyptien. Et ce qui a entraîné conséquemment sa fuite dans le désert. Il y avait une soif de justice. Les hommes véritablement l'appellent bien souvent, quelque part. Oh, véritablement, il y a une soif, il y a une justice. Donc, lui, véritablement, il a soif de faire la justice. Donc, c'est là, véritablement, son fardeau. Il a ce fardeau-là sur le cœur. Le fardeau naît quelquefois parce que tu vois des gens souffrir autour de toi. Des gens sont malades autour de toi. Ils meurent. Pourtant, la Bible dit qu'en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Et cependant, tu vois les gens mourir autour de toi. Ça te fait mal. Il y a des gens ici, véritablement, qui ont des fardeaux comme ça. Depuis des années, il y a des choses qui te fatiguent. Donc l'appel véritablement va naître là. C'est-à-dire que c'est là que tu vas commencer à discerner qu'il y a quelque chose. C'est comme si véritablement il y a des situations qui t'affectent et tu te sens obligé de réagir, de faire quelque chose face à cette ou ces situations. Amen. Alléluia. Amen. Il y a injustice. Il y a des mots qui sont en train de miner la vie des gens. Et toi, tu te sens concerné par la chose. Il y a des gens qui sont insensibles aux problèmes qui touchent les autres. Il y a des gens comme ça, les cœurs tuent, même Caillou même les respecte. Caillou respecte les cœurs, la les cœurs même tuent que Caillou. Alléluia. Mais tu vois les gens, les problèmes, et puis ça te touche. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu as pitié et tout ça. C'est-à-dire que tu es en train de, par le besoin que tu le sens, le fardeau qui est sur ton cœur, le mal que tu as là, de voir les gens dans telle ou telle position, dans telle ou telle situation là, c'est en train de te montrer la ligne directrice, il est en train de montrer ta direction comme ça. Il est en train de te demander véritablement de comprendre sur la quoi il t'appelle. Il commence déjà par te donner les grandes lignes véritablement du ministère auquel il t'appelle, de ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Voilà. Il a dit que l'exercice du ministère est une chose en or. Il avait demandé de caler déjà 2 versets. Dieu passe à nous, il a déjà calé. C'est bon? C'est bon? D'accord. Mais c'est lui que c'est ce fardeau-là qui va te donner déjà de commencer à savoir qu'il y a quelque chose. En te posant la question, en quoi puis être utile aux autres, tu seras forcément conduit vers ton appel. Les autres, véritablement, il y a quelqu'un peut-être qui est là, à un moment donné, qui commence véritablement à aider les veuves, qui commence véritablement, quand il voit une veuve comme ça, il a petit. Ça veut dire que toi, tu dois assister les veuves, toi, tu dois assister les orphelins, ça dépend. Mais quand tu es face véritablement à ce qui véritablement sera, c'est que va définir ton appel, tu te sens concerné. Tu es sensible à ça, tu es touché par ça. Pendant que quelqu'un d'autre est passé par là, ça ne lui a rien dit, mais toi ça te dit quelque chose. Mais lui, où véritablement se trouve véritablement son appel là, où véritablement se trouve son domaine de définition, quand il se retrouve face à cette réalité là, lui il est touché, alors que toi ça ne te dit pas forcément quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu commences à comprendre. Mais il faut comprendre aussi véritablement ceci. L'appel n'est pas pour ton propre intérêt. Amen. Mais c'est pour servir les autres. Même les dons que Dieu te donne, les talents que Dieu te donne, c'est pour mettre cela au profit des autres. Vision Dieu t'a donné là, c'est pour les autres. Révélation Dieu te donne là, c'est pour les autres. Les choses puissantes que Dieu te donne là, c'est pour aider les autres. Mais les autres n'ont pas cette capacité-là. Donc Dieu, il te donne cette capacité-là afin que tu sois une lumière quelque part. Où les gens sont dans les ténèbres, les gens sont dans le noir, les gens sont confus, les gens sont perdus, les gens ne comprennent rien. Dieu te donne le don afin que le don soit une lanterne, afin que tu sois une lanterne pour les autres, afin que tu puisses éclairer les autres. Parce que celui qui est dans l'ignorance est dans l'obscurité, est dans les ténèbres. Donc toi qui as la connaissance, toi qui as un don, toi qui as un talent, tu viens avec ta lumière. C'est comme une lumière, c'est comme véritablement une torche, c'est comme quelquefois même le soleil pour éclairer les autres. Alléluia. Si dans la quête du discernement de ton appel, tu es trop centré sur ta personne, écoute-moi, tu risques de ne pas comprendre ton appel. Pendant que tu es en train de discerner, tu cherches à comprendre ton appel, dans le discernement de l'appel, tu es trop porté vers toi. Tout là, c'est sur toi. Tu risques de ne pas comprendre ton appel. Dans cette quête-là, tu dois être porté sur les autres. Dans cette quête-là, tu dois sentir le désir d'aider les autres. Et sans ce moment-là, tu sens que tu es venu dans le monde
c'est pour quelque chose. C'est comme si tu es là véritablement, tu commences à sentir qu'il y a quelque chose que tu dois faire. C'est comme s'il y a un rôle que tu dois jouer. C'est comme s'il y a une mission que tu dois accomplir. Et quelque chose te dit non, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et ça devient fort, tu entends la voix. Alléluia. L'appel de Dieu. Amen. A pour but de nous rendre serviteurs des autres. Ce n'est pas pour porter un titre ou bénéficier d'une gloire quelconque. Tournez vos regards sur les autres, observez leurs besoins ou leurs manques. Les autres ont des besoins, ils ont des manques. Et c'est véritablement là que vous devez véritablement réagir. C'est à ce niveau-là véritablement que vous les serez utiles au travers de leurs besoins. Que ce soit des besoins d'ordre spirituel, des besoins d'ordre matériel. Mais ils ont des besoins, ils ont des manques, ils manquent de quelque chose. Ils vont voir les insuffisances des autres. Ils vont voir les imperfections. Amen. Dans les choses autour de toi, il faut voir les insuffisances. Qu'est-ce qui n'est pas ça? Qu'est-ce qui n'est pas parfait? Qu'est-ce qui n'est pas ça? Il faut voir, il y a les imperfections, il y a les insuffisances. Dieu évidemment te met ça, qu'il a dit dans la besoin de Dieu que tu puisses corriger. Et allez, vous voyez véritablement les chaises rouges là. Je suis en train de parler. C'est quelqu'un qui a remarqué qu'il y avait quelque chose. Ça là, ça peut être bon pour ça. Il y a quelque chose qui manque. Ces personnes-là, véritablement, disent, ah, attends, on va faire ça. C'est vrai, c'est vous. Et puis la personne se lève, la personne fait ça. La personne a remarqué quelque chose. Alléluia. Et si la personne a pu remarquer ça et venir poser l'action, c'est parce que quelque part, c'est quelque chose à laquelle Dieu appelle la personne. Alléluia. C'est alors que quand tu commences à observer ces choses, en fait, tout se passe dans l'observation. Tout se passe réside dans ton observation. Les opérations que tu fais sur les gens autour de toi et sur les réalités qui t'environnent. Alléluia. L'appel de Dieu n'est pas forcément un ministère au sein d'une assemblée chrétienne. L'appel de Dieu n'est pas forcément un ministère au sein d'une assemblée chrétienne. Alléluia. Réveille ceux qui dorment. La nuit est faite pour dormir. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu n'est pas forcément un ministère au sein d'une assemblée chrétienne. Peu de gens dans le corps de Christ ont en réalité un appel au sein d'une assemblée. Il y a des gens qui appellent là, c'est pas en assemblée. C'est hors de l'assemblée. Alléluia. C'est tourné vers le monde, c'est orienté vers le monde, c'est orienté vers l'humanité dans son ensemble. Mais la plupart des appels de Dieu sont plutôt tournés vers le monde. C'est-à-dire là où il y a beaucoup plus d'âmes perdues. C'est là où il y a les âmes perdues. C'est plusieurs appels là-bas que les appels sont l'appel de Dieu est orienté. Amen. Ne cherchons donc pas à nous battre pour des postes de responsabilité à l'église, alors que nous pouvons être utiles ailleurs. Ne nous battons pas. Les gens sont en train de se faire la guerre dans les assemblées, dans les églises. Moi, je vais devenir président du conseil paroissial. Donc, lui là, parce que j'ai besoin, il veut lui lancer un chant, il veut lui lancer un chant. Lui, il veut faire quelque chose. C'est moi, je vais pas traiter d'affaires, lui veut prendre ma place. Alléluia. Et les gens se font la guerre. Je te dis ce matin, l'appel véritablement, comme je viens de le dire, n'est pas forcément, c'est pas forcément rattaché à l'église en tant qu'entité constituée, en tant qu'assemblée chrétienne. Non, la plupart des appels des gens, sans qu'ils ne le sachent, est orienté vers le monde. Parce que c'est dehors, il y a plus d'âmes perdues, c'est dehors, il y a plus d'âmes à sauver. Il permet tout ça afin de redonner à des gens leur humanité, afin de redonner à des gens leur dignité. C'est pourquoi il permet tout ça. Parce qu'il y a des gens, si vous ne les aidez pas d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là vont tomber véritablement dans les puits de l'enfer. Parce qu'elles seront véritablement enchaînées par le péché, dans tout sorte de vices, la drogue, la débauche, la prostitution, et tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est pourquoi il faut les aider pour ne pas que ces personnes accroupissent sous le poids de la galère. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Pour certains d'entre vous ici, l'appel du Seigneur commence par une effusion dans le cœur. Une effusion dans le cœur. Ça veut dire quoi? C'est français, on parle. Les étudiants, les élèves, aussi vous. Venez nous aider, venez nous sauver. Les intellectuels. Pour certains, l'appel du Seigneur commence par une effusion dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de persistant. Il
il y a quelque chose qui insiste, il y a quelque chose qui persiste, quelque chose de persistant et même parfois qui s'accompagne d'une sensation d'urgence. Il y a quelque chose de persistant et même parfois qui s'accompagne d'une sensation d'urgence pour réaliser une chose. C'est comme si c'est urgent, tu dois notamment te lever rapidement pour faire telle chose. C'est ça l'infusion qui se produit notamment dans ton cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il n'y a pas une seule façon d'être appelé par le Seigneur. D'autres moments des songes, comme je l'ai dit, ou des visions particulières. Amen. Parfois, cela peut s'accompagner de prophéties multiples confirmant ce que l'on a reçu personnellement. D'autres personnes peuvent venir te confirmer l'appel. La personne vient, toi tu as reçu. Donc la personne vient, c'est une confirmation. Et si tu n'es pas convaincu, tu envoies quelqu'un d'autre encore pour te confirmer. Tu envoies plusieurs personnes jusqu'à ce que toi-même tu sois persuadé. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment savoir si je suis appelé? C'est dans ça que je suis en train de parler. Attention à ne jamais se lancer dans une mission particulière sur la seule base de prophétie. Amen. Amen. Qui vous sont attribués, on vous donne prophétie et en même temps, je suis appelé. Et bien au séminaire, au grand séminaire, il est sorti mon père, il est venu célébrer la messe. Non. Regardez, beaucoup ont fait cette erreur-là. Ils ont vu avec un Norbert et le père Eric avec un Norbert. Ils ont tellement aimé la chose. Ils sont partis au grand séminaire. Frère, tu n'as pas encore compris. Non, tu n'as pas compris. Ils sont nombreux. Beaucoup aussi ont vu véritablement les David au dépôt. Ils ont vu Kakou Sémérin, qu'il parlait. Oui, frère, je vous dis, l'esprit d'ici. Et puis eux-mêmes, après maintenant, eux-mêmes, ils disent Kakou Sémérin. Maintenant, mon frère, toi là-bas, je te dis la vérité. Je te dis attends. On peut imiter l'homme comme ça. On peut aimer le service de Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les gens sont lancés dans le boulot. C'est ceux-là, tu vois, devant, ça devient bizarre. Oui. C'est ceux-là, tu vois, devant, ça devient bizarre. Et aujourd'hui, pour d'autres, véritablement, c'est bien, ça ne va pas, ils sont partis. D'autres viennent au ministère, bien, ça ne va pas. D'autres viennent au ministère, bien, il est l'aîné d'une famille, c'est gardé devant, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. C'est où? Donc, il y a des services. Au moins, c'est juste une paroisse, il va avoir au moins un peu. L'argent, il va prendre les tabaliers au presbytère, il va envoyer son fils, il va monter là-bas, la famille va quitter dans paix. Non, mais quand il était de l'autre côté en mission, il y a un qui a dit ça. Il y a un vicaire qui a dit ça. Il dit, lui, sa famille était trop dans les serments pauvreté. Comme les gars déjà deviennent brillants, lui, il est parti en même temps au grand séminaire. Pour sortir notamment sur la feuille de pouvoir aider sa famille. C'est pour ça que lui est venu à Dieu. Quand vous allez poser la question à tous ceux qui sont au programme, ou serviteurs se réclament comme étant serviteurs ou servants de Jésus, s'ils parviennent véritablement à répondre honnêtement à cette question, ils sauront déjà s'ils sont appelés ou pas. Alléluia. Tu es venu véritablement au service de Dieu pour la manger grâce ou tu es venu pour quoi? Et si véritablement tu vois dans la chose de Dieu comme un moyen d'enrichissement, mon frère, tu es déjà disqualifié et tu es échoué d'avance. Oui, mais tu as vu te décourager. Jésus ne va bloquer même tout, il va fermer tout. Dévoilement va te tuer. Tu vas te prendre des faits sans dînable, des maniocs, des planter maïs. Tu vas planter des hectares, matin, midi, soir. Alléluia. C'est pas un moyen d'enrichissement, frère. Donc dis-moi ça, moi ça. Vous avez combien de têtes? Il y a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est pas un moyen d'enrichissement. Parce que Dieu aussi va te découvrir. Aujourd'hui là, pas tous, mais il y a beaucoup. Sur 100 programmes on organise, il y a 80 programmes croisades. C'est pas pour que les âmes viennent dire je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus. Mais c'est beaucoup plus parce que quand on finit la croisade, mon frère, ma soeur, on a gagné beaucoup d'argent. Alléluia. On a gagné beaucoup d'argent. Mon frère, ça fait combien? 20 millions. Oh, c'est super, c'est super. Alléluia. Vive le Seigneur. La croisade a rapporté beaucoup d'argent. Le programme était glorieux. Parce que évidemment, d'ailleurs, ces gens ont été sauvés. Et nous, les autres, on est bien à Jésus. Mais ce n'est pas ça qui les pense, frère. Quand lui dit, mais le programme était comment?
Il dit, oh, c'était puissant. On a eu combien? Oh. Alléluia. C'est une vérité, on n'a pas dit la vérité. Il y a beaucoup qui sont venus au ministère seulement parce qu'ils ont aimé. Ils ont aimé, mais le fait d'aimer la chose là, voir les hommes en robe là, le fait de voir les hommes porter le corps pastoral là, ça ne suffit pas, frère. Tu vas pas être enfant de quelqu'un que forcément doit être prête. Jamais. Parmi les enfants de cœur, il y a d'autres qui ont été choisis d'avance par le Seigneur pour faire ça. Parmi ceux qui sont assis là, et qui voient souvent véritablement les prédicateurs, et puis ils ont mis des pressés. Il y a pas des gens des pressés. Il y a quelqu'un, ça lui plaît, lui me dit, hey, c'est bien pressé comme ça un jour. Et une personne ici qui a dit ça dans son cœur. Hey! C'est bon. Alléluia. Ça ne suffit pas, le fait que ça te plaise, le fait que tu aies vu quelqu'un faire, puis ça te plaît, ça ne suffit pas pour te jeter à l'eau, frère. Tu vas te jeter, tu vois l'eau, mais c'est un caillou, tu seras blessé partout. Alléluia. Amen. Comment savoir véritablement, surgiralement, comment discerner véritablement l'appel? Elle dit que véritablement, attention à vos appels se lancer dans une mission sur la base de prophéties qui vous sont données par des serviteurs de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui? Il y a beaucoup qui sont très servis parce que simplement un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, leur aurait simplement dit que tu es appelé à servir Dieu. On les a induits en erreur. On les a poussés à l'erreur. C'est bizarre, ils sont en train de faire des misères aux gens. Hein? Cotisation, ça finit pas. On ne va pas cotiser, on ne va pas vous aller. Mais ils ont aimé la s'assommant, on ne va pas cotiser. Maintenant, c'est abusé là, c'est pas bon. Alléluia. Aussi, point soit-il, on va te baser sur la prophétie pour dire que je suis appelé à servir. Si vous êtes un chrétien de nouveau, alors sachez que vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Vous devez donc aiguiser vos oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu vous-même. Dès lors, véritablement, vous avez de nouveau, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous devez véritablement prier de sorte à exercer vos oreilles spirituelles, à entendre la voix de Dieu vous-même. Vous devez vous appliquer à cela. Alléluia. Si vous n'avez rien entendu de Dieu, et que ce sont les choses qui vous annoncent votre appel, il est important que vous augmentiez votre temps d'intimité avec Dieu, afin d'entendre la voix intérieure. Parce qu'il y a une voix intérieure que tu dois entendre. Amen. De Dieu en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va parler en toi. Dieu va parler en toi par la voix du Saint-Esprit. Les prophéties des autres doivent être des confirmations et non la base de votre appel. Amen. Les prophéties doivent être des confirmations et non ce qui fait le fondement, la base de votre appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que quelqu'un se sent véritablement dans la chose? Alléluia. Aussi, si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et que vous avez les dons spirituels, cela est un appel implicite à les utiliser pour l'utilité commune. Un appel implicite, ça veut dire quoi? Un appel implicite, si tu as reçu véritablement le baptême du Saint-Esprit et que tu as les dons spirituels, cela est un appel implicite à les utiliser pour l'utilité commune. Il y a explicite et implicite. Je les ai terminés sur une bac ici. Aidez-nous. Aidez-nous, aidez-nous sauver. Sauvez-nous, sauvez-nous. Implicite. Comme français sur vous-même. Ça dit quoi? Vous pouvez inventer un peu vous les Français en même temps tout ça. Hein? J'avais demandé de prendre 3 passages rapidement. Oui, oui. Oui. Qui lit? Oui, allons-y. 1 Timothée 3, 1. Et 1, 7. Oui. Allons-y. 1 Timothée, chapitre 3. Verset 1. Verset 1. Allons-y. Vas-y, verset 1. Et la parole du Seigneur. Oui, oui.
Cette parole est certaine. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'urgent à faire, il peut partir maintenant. Ne pas nous indiscuter. Sinon, on peut continuer. Ok, allons-y. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre excellente. Amen. Continue. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. L'évêque soit Irréprochable. celui qui aspire véritablement à servir. Il doit être irréprochable, mari d'une seule femme. Vous avez compris, on comprenez le français là. Sobre, modéré. Il faut aller doucement, c'est dosé là, c'est trop dosé. Il doit être irréprochable, on ne voit rien que reprocher. Et il doit être mari d'une seule femme. Ça veut dire que celui qui aspire à servir là, il ne doit pas être polygame, avoir plusieurs femmes. Ou bien avoir sa femme et puis des bureaux au dehors. C'est pas un, c'est plusieurs bureaux au dehors. Toi, c'est un bureau dans tous les 10 communes d'Abidjan. Oui, allons-y. Alors ça, l'argent ne suffit jamais à la maison. C'est bizarre à la maison, on ne comprend pas. Tu gagnes là, on ne sait pas où ça va. Toi, ceux qui savent où d'ailleurs, ça va. Toi et puis la petite go là. Toi et puis le gars là. Le feu va vous trouver à l'hôtel là-bas. Allons-y. Sobre. Il doit être sobre. Ça veut dire quoi? Non. Oui, la sobriété. Effacé. Oui, on continue. Modéré. Modéré. Réglé dans sa conduite. Il doit être modéré. C'est pas quelqu'un qui doit exagérer dans les choses, des excès passifs. Non. Il doit être modéré. Voilà, il ne doit pas faire les choses par. C'est qu'un aficionado de la luxure. Avec mesure. Voilà, il doit faire les choses avec c'est le terme de chercher, que Dieu bénisse. Régler dans sa conduite. Voilà, il ne doit pas se comporter n'importe comment, faire des choses n'importe comment, vivre n'importe Hospitalier. Propre à l'enseignement. Il doit être hospitalier. Il y a des gens qui disent servir et puis il ne peut pas avoir quelqu'un chez eux. Quand tu dis qu'ils n'aiment pas être en présence des gens, ils n'aiment pas avoir des gens autour de vous. Quand tu dis que tu es serviteur, quand c'est quelqu'un qui a un service, c'est pour les Élie là, tu veux faire voir, mais c'est pour les Moïse là. Parce que sous l'ancienne alliance, ce qu'il faut comprendre, l'homme de Dieu était perçu comme quelqu'un de solitaire. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le berger au milieu des brebis. Amen. Jésus était au milieu des. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Il était, le berger était au milieu des brebis. Oui, allons-y. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Attends, on va partir un peu vite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. On a versé combien? Verset 2. On a versé 2 ans. Propre à, il doit être hospitalier et propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement, c'est quoi? On a qu'à comprendre tout souvent, on comprend tous. Il doit être capable, c'est ça? Il doit être en mesure à même d'enseigner. D'accord, on continue. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ni adonné au vin. Ah non, donc c'est quoi? Aucun boit vin. On a quel dit? Là, c'est quoi? De pas Yves. C'est l'ivrognerie. C'est ça, non? C'est ne pas voilà, c'est ça. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas s'attendre. C'est que au fait, c'est faire la même abattement. Tu vas lundi tes noyés. Tu vas parler tes noyés. Toi, tes yeux sont dans le seulement. Oui, oui. Ni violent. Ni violent. Il ne doit pas être violent. Pas qu'il Dieu servir Dieu. Pas quelqu'un de violent. Les hommes de Dieu sont du caractère. C'est vrai, c'est bon. Ils sont du gros. Avant ça, à l'époque, mon père les barrières passaient là. À l'époque, mon père les barrières, les hommes, ils sont trop durs. Parole de Dieu, ils ne savent pas comment ils sont compris, mais tout pour est sec, sec. Ils parlent, c'est sec. Donc, dans le foyer, là, tu veux parler un peu. Il est écrit. C'est lui, il est écrit. Toi, il est écrit, il est écrit. Comment tu comprends rien à faire encore? On peut faire un foyer comme ça. Quand tu dis, tu veux servir Dieu, puis tu es dur.
Quand tu parles aux gens à la maison, c'est du quoi. Tu parles à ta femme, mais on dirait que vous êtes en parlant. Hein, toi, tes mots là, ça blesse. Tes mots là, ça blesse. Tes mots là, ça. C'est que, à ce moment-là, quand lui parler, c'est une offense. Toi, t'es comment? J'en ai vu des hommes de Dieu, je ne sais pas qui l'a dit ça, ils n'ont pas la douceur en eux. Ils sont durs comme ça, ils ne critiquent pas, mais ils sont durs. Mais il va te parler, mais pour te répondre, et te répondre. Entre la Bible dit de répondre avec douceur. Mais eux, ils reprennent, donc ils disent, hé, quoi la volonté, tu vas partir en enfer, tu vas sortir. Adama. Quand tu as dit envoyer tout le monde en enfer, c'est comme si on est déjà en enfer, tiens. Pour parler aux gens, même là, tout est sec. C'est eux là, ils ont fait que maintenant là, les soeurs m'ont dit qu'elle va dire que c'est un appel. Oh, pardon. Moi, il va marier ça. Oui, allons-y. Mais indulgent. Mais indulgent. Elle dit quoi? Il doit être. Hein? Il doit être souple. Voilà, il doit être souple. Voilà, il doit être souple avec les autres. Hein? Il doit faire preuve d'indulgence. Oui. Pacifique. Pacifique, ça veut dire quoi? Patient. Patient, non. Tolérant. Il doit être tolérant. Gentil. Quand il y a quelque chose, il ne doit pas voir tout de suite par là. Mais à ce moment qu'il y a quelque chose, il doit chercher à régler les choses à l'amiable, calmement, doucement. Voilà, il doit être pacifique. Maintenant, un homme, il dit des choses seulement. Non, il y a été convoqué. On n'a pas une débat pour convoquer. Les gens, ça nécessite ça souvent quelquefois. Voilà. Mais, petit chose seulement, on va partir. Il y a été convoqué, on va partir. Mais on fait pas là, mais petit tout seulement, il ne cherche même pas à régler quand c'est pas là. Alors, c'est pas parce que tu vois que maintenant, ici, il y a un homme de Dieu. Moi, on a fait un ancien pratiquant il y a 7 mois. Que tu parles encore là, il a cassé ta bouche. Adama. Oui, allons-y. Désintéressé. Il doit être désintéressé. Je vais arriver à ça même tout à l'heure. Il doit être quelqu'un de. Ça veut dire quoi, désintéressé? Il n'est pas porté sur l'argent. Sur les biens matériels. C'est-à-dire que si tu veux servir, ton cœur est fort sur l'argent, tu adores l'argent. Tu viens là avec lui comme ça. L'argent, mon Dieu. Je t'adore l'argent. L'argent, je t'adore, Dieu, mon Dieu. Les gens, ils adorent l'argent. Si tu aimes l'argent, puis que l'homme sait pourquoi tu es l'adorateur de l'argent. C'est un maman que tu adores, oui. Donc il doit être désintéressé. Il ne faut pas être un Balaam. Ne sois pas le Balaam de ta génération. Ça, c'est un autre message. Je vais prêcher. Pas aujourd'hui. Ne sois pas le Balaam de ta génération. Dieu t'a donné le don et tout. Mais après, tu as été corrompu. Ne sois pas Balaam. Il y a des gens ici, la vérité. Ils aiment trop l'argent. Ils vont même l'argent comme ça. Les milliardaires. Ils adorent ça. C'est pas bon. Sois quelqu'un de désintéressé. Il y a des gens aussi ici, on peut les faire chanter. C'est-à-dire qu'à cause des biens matériels, il arrive quelque part, je suis allé quelque part, il y a une dame qui a dit quelque chose, ça m'a quand même choqué. Elle dit, elle ne fréquente plus trop les églises et les assemblées, parce que les hommes de Dieu, quand tu veux comme certaines sommes d'argent pour la plupart, à un moment donné, ils deviennent comme tes boys. Tu arrives même que elle me met les parties. Oui, mais c'est la vérité. Elle met les parties. C'est la vérité. Quand tu donnes trop l'argent d'une manière, c'est que même si évidemment il y a une vérité qu'elle a, il n'a pas dit la vérité. Le fait de ne plus recevoir de l'argent de ta part, de tes mains. Donc il a obligé de changer, de trafiquer la vérité, de tronquer la vérité. Est-ce qu'on voit un peu? Et donc dans ça là, elle dit elle arrive quelque part parce qu'elle avait fait des offrandes, des fausses offrandes à l'homme de Dieu, des 5 millions, 10 millions et tout ça. C'est que ceux qui n'avaient pas connu par le passé, on arrive, il y a le protocole qui est là, tout ça. L'autre Dieu lui-même, il laisse le protocole, tout ça là. Et puis il vient ouvrir côté là pour ça. L'argent, lui-même se pousser, mais on va passer sur le corps d'Agnès. À cause de l'argent. Vraiment, c'est une réalité. Ça fait pitié. Ça pose à les riches là. Quand tu es là, fais très attention. Où tu dois être désintéressé, même beaucoup, même c'est là-bas. Parce qu'une fois que tu mets ça, tu acceptes trop de présents de leur part. Leur argent, tu prends trop facilement. Ils vont te manquer d'esprit. Ils ne vont pas te considérer. Quand tu vois que il arrive encore, il y a 500 000 euros. C'est pourquoi quand tu es un appelé, il faut être quelqu'un de désintéressé. Ça dépend de ton père spirituel, la considération que tu as. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ça, c'est le chef de famille là. On vous parle. On dit qu'il faut bien. La Bible dit qu'il faut bien. Au verset 4 de 1 Timothée au chapitre 3, il faut bien diriger ta propre maison. Ça, c'est rien de venir à l'église et puis de jouer les derniers. Ah, non, je ne sais pas à la maison, là, tu ne diriges pas, tu ne gères pas bien la maison.
Tu gères bien au dehors, mais tu ne gères pas bien à la maison. Hein? Si c'est pour moi, c'est pas grave. Mais pas venir dans un 10 000 à Dieu et puis tu n'arrives même pas à 200 francs à la maison. Ah, les gens ont fait, Dieu m'a péché sur ma tête. Les gens ont fait à la maison, tu dois venir 10 000. Voilà qu'à la maison, tu n'as pas 100, mais tu n'as pas 10 francs. C'est quoi? C'est quelle parole Dieu met dans Dieu et puis moi. Moi, je mets en parole avec Dieu. Oui, je suis tranquille dans mon coin. Il faut nous laisser dans la relation à partir doucement, doucement. Allez, est-ce que vous avez des gens qui font ça? Ton parent est malade, il prend l'argent pour les beaux yeux des gens, il vient à l'église et puis il fait de photos offrandes pour s'attirer les regards des hommes, pour avoir véritablement les belles gloires de la part des hommes. Hein? Et les hommes vont dire, la femme là, elle aime le Seigneur. Pourtant, même sa fille, même là, elle est malade, elle a une fille de baiser les enfants. Et il y a plus de familles longtemps où le papa, quand il y a action à l'église pour aller payer les chaînes, pour les construire, il prend tout l'argent là, entre les enfants n'ont pas été instruits à l'école. C'est vrai. Il prend tout, il vient donner, et puis il est là, mais il est fait pour Dieu, il attend que Dieu fasse moi. On fait soit ça, c'est la rentrée, prend là, tu inscris des enfants. Maintenant, si Dieu te met à l'épreuve, ça c'est autre chose. Dieu te pas t'en prendre, tu connais la parole de Dieu. Parce que tes oreilles sont exercées. Ah, vraiment, c'est Dieu qui m'a parlé. Tu fais, c'est moi qui te dis. Tu vas pas avoir honte dans ça. Mais hormis ça, comment tu t'élèves dans ton oreille, tu t'élèves dans la tu viens. Papa, moi, comme ils ont dit ça, voici l'argent. Et puis les hommes de Dieu, vraiment ceux-là. Que Dieu mette tout sur moi. Mais le Dieu a été dit que moi, ça c'est là de tuer mes enfants. Mais comme il veut mettre Dieu à l'épreuve, moi, c'est Dieu qui t'a dit, ouais, mais c'est bon. Il veut mettre dans la chair, tu donnes. Après, tes enfants, maintenant, ils sont pas inscrits à temps, c'est bizarre. Ils sont maintenant comme manquer l'année scolaire. Pour ça, et tu as dit, mais ça sur les gens. Mais il y a CV, mais il n'y a rien. Qui t'a envoyé, frère? C'est ton papa de là qui t'a mis dedans. Sois délivré de ça. Après, tu es fait pour chercher si les gens poussent des gens là. Faut quitter dans ça. On dit, faut bien diriger ta maison d'abord. C'est à la maison d'abord. Jésus va commencer à te noter à la maison pour venir à l'église. Mais à l'église, on te connaît comme un diable, comme un ancien, comme un révérend. Hein? Et puis à la maison, c'est bizarre. Les gens voient qu'ils sont responsables dans les églises et tout. Mais si à la maison, ça se plaît. Mais ça se plaît. C'est que tu presses à l'église, tu ne vis pas. Si tu presses à tu ne pratiques pas ça, tu dois à la maison. Mais comment toi, tu viens dire des choses aux gens, et puis tu vois à la maison là, c'est le contraire que tu fais. Frère, mais sois vrai toi-même. Ne sois pas dans la duplicité. Il ne faut pas avoir une double identité, une double personnalité. Alléluia. Amen. Sois délivré et soyons délivrés de la duplicité. Amen. Allons-y. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Il y a des gens eux-mêmes, les enfants, ils ne contrôlent pas. C'est toi qui as contrôlé. Hein? Quand tu arrives à la maison, que tu as ça dans la main, tu vas. Et puis, maman avait maintenant, papa elle ne va pas parler. Maman va tourner son film des acquis là. Et quand même, tu as honte comme ça. Mais si toi-même, tu n'arrives pas à tenir l'enfant dans la soumission. Et quand on dit on envoie l'enfant là, on va laisser s'il ne va pas, il ne va pas. Donc tu as une vidéo, tu as ton parent qui vient, on envoie l'enfant et puis l'enfant dit il ne va pas, voilà, il ne va pas. C'est pour tout là, c'est les enfants qui commandent les parents. Ça dit quoi? C'est pas bien. D'habitude, il faut que tu tiennes tes enfants dans la soumission, soumis à Dieu et soumis véritablement aux autres, aux aînés, à leurs aînés. Oui, allons-y. Le respect des aînés, c'est très important. Et dans une parfaite honnête, il faut apprendre aux enfants à être honnêtes. Honnêtes. C'est ça. Tu envoies l'enfant à la boutique, ils ont payé quelque chose, il revient la monnaie à 50 et puis il te donne 25. Il a commencé pour lui tout. Et quand on demande, il dit c'est 25 qu'il a donné, il qu'il a donné. Il y a un fondation, c'est ce que tu fais. Et l'enfant, il est malhonnête. Mais si le père lui-même, il pratique la malhonnêteté devant son fils. Même le fils va devenir dangereux, plus dangereux que le père. Le fils va devenir le chef bandit de tous les chefs bandits. C'est vrai, c'est faux. Mais c'est clair. Le père lui-même, il est devant le fils et puis il trace les faux plans devant le fils. Le fils va devenir malin. Et après, tu es surpris quand les gens viennent sur toi, puis vous allez quelque part, l'enfant met la honte sur toi. Toujours les étonnés, toujours les étonnés. Toi, ils ne sont pas étonnés. Tu pourrais véritablement dire que donner à l'enfant, éduquer l'enfant jusqu'à ce qu'il soit honnête, il soit un enfant honnête.
mais tu ne fais pas ça. L'honnêteté, là, ce n'est pas seulement dans l'argent, dans le matériel, mais c'est aussi même souvent dans les propos, dans les actes. Il y a une certaine justesse que tu dois avoir. Tu dois être juste dans ce que tu fais. Tu dois être véritablement honnête avec toi-même. C'est que faire les choses dans la transparence. Mais le papa lui-même, il est louche, le papa, il est rose. Il fait tous les faux coups, il doute toujours les gens. Il doute son propriétaire, il doute tout le monde. Il a poussé les gens là-bas quand on vient. Vous m'avez dit, mais c'est pas là. C'est le propriétaire. L'enfant aussi, il a mis son papa ça pendant des années. Même s'il a l'argent, quand il a poussé, il va dire à son enfant, vous m'avez dit, c'est pas là. C'est mon propriétaire, c'est lui, il prend la livre des réseaux. Vous m'avez dit, donc l'enfant fait ce qu'il a vu son père faire pendant des années. On voit donc même quand demain son argent, pour pouvoir véritablement bien faire, bien se comporter, il dit que ce qu'il a vu son père faire là, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est bon. Donc l'enfant, il copie. Alléluia. Amen. Mais chaque enfant aussi vient à son cœur. Chaque enfant vient à sa tête. Chaque enfant vient à son caractère. Je suis allé une fois quelque part. À l'époque, quand j'étais encore enseignant, professeur, j'ai passé la calculatrice, parce que c'est une calculatrice. Les calculatrices, comment vous appelez ça là? Scientifique. À une jeune soeur. Et puis, elle finit la compo, la chose ne me revient pas. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Pourquoi quelqu'un a gardé ça? C'est pas pour moi, j'ai fait exprès, c'est pas pour moi. Donc, je demande après elle, quand il a appelé, non, je suis pas, je suis en voyage. Donc, je m'en vais, je suis à la maison. J'arrive, je tape. Quand il a toqué à la porte, il est sonné. Quand il est sonné, il y a une jeune dame qui est venue ouvrir. C'est une de ses pièces ou de ses cousines. Moi, je suis serein. Ah, on dit quoi? Bonjour, ça va? Ah, je suis venu demander après telle personne. Elle me dit non, elle n'est pas là. Elle a voyagé. En même temps, au même instant, il y a un petit garçon de 13 ans qui est venu s'arrêter au portail là. Thierry va tata, elle est à la maison. La vérité se trouve dans la bouche des enfants. Ils ont tout fait pour corrompre l'enfant là, mais l'enfant là non. Il y a une sémence incorruptible en lui. Il y a l'honnêteté en enfant et il est ça. Donc malgré la mamaille qui se passe autour, l'enfant peut jamais devenir mamaille. Il est venu à son comportement. Il est venu à son cœur. L'enfant il a bon cœur. Et d'abord quand il partait, il y a quelqu'un qui essaie de trucs. L'enfant dit qu'il il n'y a pas elle à la maison. Et puis il est parti. Nati, il y a papa là qui est venu. Il faut sortir ici. J'ai dit, Nago est venu même, c'était baissé jusqu'à. Il dit, et nous on m'a dit, t'as basé, non, c'est vrai qu'il ne sentait pas bien, il ne voulait pas sortir ça pour des années. Il dit, maintenant le truc là, c'est comment? Non, c'est gâté. C'est gâté, mais c'est où? Elle n'a pas été à mesure de me redonner ça. Et lui-même son gâté là, il veut. Non, c'est gâté, mais c'est gâté là, tu as fait ça. Mais c'est ma chose. Où est moi les enfants? Quand tu venais prendre, c'était bien. Mais pour le donner après. Et c'est la chose les gens ont grandi avec. Et puis après, tu vois quand ils grandissent, ils deviennent malhonnêtes. C'est que quand tu veux dans quelque chose, ils prennent un joie. Mais pour te le donner, c'est compliqué. Tu leur passes de l'argent, ils prennent un joie. Pour te le donner, c'est compliqué. Il a l'argent, des millions. Mais pour enlever tes différents les donner, c'est compliqué. Que Dieu nous délivre de ces choses. Amen. Oui, continue. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Question. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment est-ce qu'il prendra soin de quoi? De l'église de Dieu. Oui, allons-y rapidement. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Quelqu'un maintenant il est nouveau converti, quand je le responsabilise. Il n'a pas d'expérience. Il n'est pas assis, il n'est pas encore assis. Oui, oui. De peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. De peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Parce qu'il n'a pas encore les fondements solides. Il n'est pas encore assis dans l'enseignement. Il n'a pas encore été bien enseigné. Oui, allons-y. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut que les gens du dehors donnent un bon témoignage de toi. C'est-à-dire que comme normalement, avant d'ordonner, dans cette mission, avant d'ordonner les gens à la longue, comment ça va se passer? Je vais vous expliquer. On va aller où tu as grandi. On va quitter là-bas, c'est-à-dire que où tu es passé. Quand tu as quitté à Congo, tu es venu après à Boaké, et puis on va passer là-bas, on fait une enquête de moralité sur toi.
Oui. Non, j'avais même fait nous, un petit peu ça. Je veux dire qu'on va passer là-bas et on va faire véritablement une enquête de. Normalement, avant, c'est comme ça que ça se faisait. Ça veut dire qu'il y a des business. Sinon, normalement, avant d'ordonner quelqu'un, c'est comme ça. On passe. On passe dans les maquis. On passe dans les boîtes de nuit. On passe dans les joints. Où il y a les femmes là, où il y a d'autres, les fumoirs, tout, on passe là-bas. Vous demandez si tu n'as pas laissé la trace là-bas. Et c'est quand on a fini véritablement, tous on dit bon, voilà. Ça veut dire ça véritablement, la commission va siéger. Et quand la commission a fini de siéger, on dit bon, ce gars-là, il est apte à être ordonné. Sinon, sans ça. Donc, on veut faire les choses même normalement. Il y a les uns qui n'ont pas les ordonner, que ce soit en milieu évangélique ou alléluia. Amen. On continue. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Parce que le diable, évidemment, va prendre des pièges. Il va prendre beaucoup de pièges. Mais si évidemment tu n'es pas affaibli, si tu n'as pas les fondements solides, tu n'es pas suffisamment enseigné, parce qu'on donne ce qu'on reçoit, on ne donne que ce qu'on a reçu. Et on est le produit évidemment de l'enseignement qu'on reçoit. Oui. Les diables aussi doivent être honnêtes. Les diables et les diabonesses, oui, vous devez être honnêtes. Les gens ils font point de l'église et puis après on fait le point, c'est pas point. Si tu es dans ça, tu ne fais pas point bien, il faut te repentir. Si avant, à l'église, tu faisais les points, que tu ne faisais pas bien les points, tu vas voler dans le Dieu, il faut commencer à te repentir. Sinon, un matin, le diable va te réclamer ça. Oui, allons-y. Éloigné de la duplicité. Éloigné de la duplicité. Là, ce qu'il y a dessus là, et un petit comportement, pour pas que fasse ça. C'est pas bon. En tant qu'un ancien, en tant qu'un diable, il ne faut pas avoir, c'est que nous fasse. Des excès du vin. Des excès du vin. D'un gain sordide. D'un gain sordide. Il ne faut pas être un Géasi. Ne sois pas le Géasi de ta génération. Il ne faut pas être Géasi. Élisée dit on ne prend pas l'argent, on a prié pour le monsieur, tu as fait, et puis lui passe des raisons, pas l'argent. Il y a un secteur de Dieu, si on les appelait, même des anciens, tout ça, dans l'église, qui sont des Géasi. L'homme de Dieu tire plus et passe des raisons. L'homme de Dieu à l'église, il prie pour les gens. En communauté, il prie pour les gens, il n'existe rien sur le changement de rien. Mais lui, il passe derrière pour aller mentir. Le père dit que, avant de passer la prière, pour toi, ça va passer là. Pour me donner la vie, il y a eu encore. Il y a un de mes amis, un secteur de Dieu qui vit ça en ce moment. Il a véritablement l'un de ses pasteurs qui est avec lui. Il va chez les fidèles et puis il ment que le Père m'a envoyé et il prend ça. Et il prend une bouffe et il a ça. C'est ce sont des plaies. Oui. Ce sont des plaies. Et c'est pas bon. Et lui, il va tuer même. Ils ont fini un point comme ça, un jour véritablement de prière. Ils sont partis avec. Il est passé derrière l'homme de Dieu. Et la sœur aussi n'a pas eu la présence d'esprit d'appeler l'homme de Dieu pour demander. Il dit que l'homme de Dieu lui a dit de venir prendre les diamants et les offrandes chez la sœur. La sœur lui a donné, il a pris, il a dit même fait. Oh, il est impoli. C'est un danger vraiment. Il est impoli même. Vous voyez? C'est le nom de Judas qui est gâté, c'est Judas qui a gâté son nom. Sinon, il y a des gens même là qui le trahissent même dans l'enfer. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? C'est bon? Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Dans une conscience, le mystère de la foi, le mystère de la foi. Une conscience pure, réglée. Qu'on les éprouve d'abord. Qu'on les éprouve d'abord. C'est un message qu'il envoie à tous les appelés ici présents et les appelés à venir. Amen. On dit qu'on vous éprouve d'abord. Oui. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Et qu'ils exercent ensuite après les avoir éprouvés. Souvent tu es avec un père, comme il dit ici, il peut te donner l'argent, mais ce qui te lie au père d'abord, ce n'est pas une relation d'argent, ce n'est pas l'argent qui est entre vous. Ce n'est pas une entreprise, on l'a fondée et puis on doit te faire les points détaillés. Où il y a des pères, on doit te presser. Non! Normalement, lui, il joue, depuis il joue là. C'est pas qu'il est payé, ou qu'il a quelque chose à faire de moi. C'est pas pour moi qu'il joue, c'est pas pour vous qu'il joue. Hein? C'est pour Dieu qui joue. Et c'est un fils, il ne va pas gâter son nom sur ce plan. Il y a des gens, à tout le monde de Dieu dans l'assemblée, quand il finit, il a son contrat. Si c'est 50 000, il prend ses 50 000, c'est 100 000, il est parti. Mais au fait, c'est qui tu oublies?
tu as déjà la récompense. Tu n'as plus de part avec Dieu. Tu as joué, tu joues bien, tu chantes bien. Mais plus que tu fais ça pour l'argent, c'est ton salaire la récompense. La Bible dit que ces personnes intérieures à qui véritablement tu sors de la consacration à la merci, ils n'ont plus de part avec Dieu. Le jour où il a joué dimanche, il a bien joué, il a dansé, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et puis on lui a donné l'argent, c'est pour lui qui est là. Il n'y a plus rien à être Dieu. Mais c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas d'abord une relation de choses. Mais avant de commencer de connecter à une vision, avant de rentrer dans un ministère, il faut savoir que, c'est vrai que tu ne vas pas pour l'argent, mais si demain si tu tombes, est-ce que le leader, l'homme de Dieu peut venir t'aider? Est-ce qu'il peut te régler? C'est très important. Parce que souvent il y a des leaders aussi qui sont là, ça va et tout ça. En fait, si tu crées l'habitude sur le gars, il vient sur moi, tu donnes 100 000, l'autre mois 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Le jour où tu n'auras pas, c'est fini. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Mais tu as mis 100 000. Donc, c'est pas ça. Quand tu sers Dieu, tu dois t'attendre à la rémunération de la part de Dieu. Tu ne fais pas un service où tu échanges service contre service, quelque chose contre quelque chose. Non. Tu fais, mais en attendant la rémunération du Seigneur. La récompense de l'homme, même si aujourd'hui il donne une voiture à tous les appelés ici, il donne des milliards, c'est rien. Quand Dieu voudra vous donner, peut-être il va vous donner un don qui est puissant, qui est élevé. Et ce don-là va faire que voiture va vous dégoûter, milliards va vous dégoûter. Donc quand véritablement tu es en train de marcher avec ton Père dans une vision, ce n'est pas l'argent qui doit véritablement être la première chose que tu vas mettre en avant. Alléluia. Alléluia. Il faut pas rien d'argent. Si tu veux rien d'argent, tu vas te décourager. Mais cherche d'abord à connaître, cherche d'abord à apprendre. Laisse-toi véritablement enseigner. Laisse-toi véritablement, c'est que enseigner, apprendre. C'est au pied de quelqu'un qu'on apprend. Et quand Dieu te donne au pied de quelqu'un, c'est en but véritablement d'avoir aussi le métier de sa couverture spirituelle. On apprend franchement au pied de quelqu'un. On apprend au pied de quelqu'un. Vous savez, il y a des choses que peut-être seul avant, même des niveaux des ossements, que tu ne pourrais pas atteindre. Mais quand tu te connais à certains hommes qui sont porteurs d'une grande grâce, ces choses-là commencent à se manifester dans ta vie en tant qu'appelé. Alléluia. Amen. Je vais véritablement taire le nom, mais par le passé, j'ai eu véritablement un appelé dans mes buts qui était avec moi. Mais à un moment donné, l'appelé a commencé à penser que bon. Le temps où la personne commence à penser que bon, c'est elle-même pas. C'est mal connaître Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a données, mais quand tu te connectes à un Père, il y a des choses qui ne se passaient pas autrefois. Ils commencent à se passer. À cause du lien, de l'alliance qui est entre toi et le Père. Donc la force sort, ça va, et ça fait véritablement le travail. Un jour où l'appelé va savoir ça, j'avais quelquefois l'habitude, poussé par l'esprit, de poser des actions avec véritablement des bouteilles d'eau. Quand on prend la boutique, je prie, puis je donne, je bois, tu es guéri. C'est une inspiration divine. C'est Dieu qui te pousse à agir de la sorte, à faire cela. Comme les mouchoirs, que la paupière pouvait toucher les signes sur le chemin, guérissait les gens. Donc la personne s'élève, la personne va prier quelque part, la blouse est malade, il y a un cas là, quelqu'un qui est malade, la personne va à la boutique. Quand il faut qu'elle passe, la personne a vu le Père faire. Alors que la personne n'est plus sur la couverture du Père, la personne n'est plus dans la liste. La personne pousse la personne dans l'eau. Il n'y a rien. Bon, la personne est dans la paix. N'étant plus sous la couverture, la personne va aller, c'est pas grave. Je prie, je lui donne l'eau là. Et puis l'eau là a un effet. La personne va venir faire des examens, on dit tout est normal. Amen. 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 Non, mais t'es fidèle. Et c'est un mystère, il est tellement grand que si on ne prend pas besoin de t'expliquer, tu ne peux pas comprendre. Il y a véritablement des grâces que Dieu a départies véritablement à chacun en tant qu'appelé, en tant que véritablement serviteur. Mais il y a d'autres grâces, d'autres faveurs qui viennent s'ajouter lorsque tu te connectes. Lorsque, comment il s'appelle, Potiphar s'est connecté à Joseph, Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. Il y a des choses que Potiphar n'arrivait pas à faire, qu'il a commencé à faire. C'est comme si évidemment cela lui a conféré d'autres capacités, d'autres pouvoirs. Amen. Et c'est un mystère qui est profond. Alléluia. C'est un mystère qui est profond. Alors je suis en train véritablement de parler, je poursuis véritablement dans ce même élan-là pour terminer. Je vais poser le micro probablement à 13h. Amen. Amen. Je vais poser le micro à 13h. Si vous avez reçu le nom de guérison par exemple,
Il est inutile de recevoir une vision particulière ou une prophétie avant de commencer à prier pour les malades. Parce que c'est le don de guérison. Il est là. Non, il n'y a pas de discernement. Tu as prié pour une personne, elle est guérie. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Le don est déjà là. Donc il n'y a pas fait de prier longtemps pour chercher à discerner. Amen. Le fait que vous avez reçu le don est déjà un appel de Dieu. Ça diminue les feux. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie était selon l'analogie de la foi. C'est en fonction du don que tu as reçu. Il faut véritablement éprouver dans ton couloir d'appel. Alléluia. Et véritablement à ce sujet-là, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Je suis toujours véritablement en train d'évoluer dans comment savoir que je suis appelé. Amen. Et véritablement, la phase véritablement que j'ai abordée aujourd'hui, c'est la phase, c'est la première partie. Amen. C'est un enseignement qui est relativement long. Donc ce dimanche, ça ne peut pas suffire. Cet enseignement, il y a encore d'autres choses que tu sauras le dimanche prochain, le dimanche d'après. Amen. Voilà, c'est un programme qui a été fait. Aujourd'hui, il faut considérer que c'est le motif, c'est le premier module. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les élèves sont là? Amen. Le professeur et ses étudiants. Le professeur et les professeurs est là. Il s'appelle aussi, bien sûr. Le professeur par excellence. Celui qui détient toute connaissance. Celui qui détient tout savoir. Que le Seigneur vous remplisse davantage. Que le Seigneur véritablement va approfondir véritablement cela avec chacun d'entre vous. Seigneur véritablement la partie. Tu vas prier véritablement. Et tu vas demander à Dieu. Parce qu'en tout cela, c'est le discernement. De te donner véritablement le discernement par rapport à ce que nous venons de dire. De te donner véritablement le discernement. Afin que véritablement, lorsqu'on sera en train de te parler, pour quoi que ce soit, pour des choses qui te concernent toi-même, que tu puisses avoir le discernement. Seigneur, tu es Dieu. Et nous bénissons ton nom véritablement ce matin.